C'est Riyad, Valérie Donzelli. Je Oui. vous le présente. Thibaut, Riyad. Bonjour Valérie Donzelli. Bonjour Thibaut. Merci de passer la soirée avec nous. Bah ouais, merci à vous pour cette invitation. J'ai une question Oui. quand même avant qu'on commence. On met les choses tout de suite au clair. Oui. Est-ce qu'une actrice peut répondre franchement à une interview ou non, elle est toujours en train de jouer? Ah, bon oui, je crois. Ah, je sais pas. Ça, c'est toujours le truc avec les acteurs, est-ce qu'ils disent la vérité ou pas, tout ça. Moi, j'ai l'impression, en tant qu'actrice, que je dis la vérité. Je crois pas que je mente beaucoup dans ma vie. Est-ce que vous pouvez mieux mentir que d'autres? Mieux jouer une fausse émotion? Bah, à ce moment-là, je la joue. Oui. Et Elle est vous pas savez le vraie. faire vraiment? Oui, je sais le faire. Je suis trop stressée. Non, mais oui. Ah, c'est impressionnant. Mais non, mais c'est pour rire. Ça m'intéresse comment? Ouais. Quand avec un réalisateur d'y aller, c'est quoi? Action? Action, Voilà. ouais. Comment on s'est mis dans les conditions et vous, comment vous vous mettez dans les conditions Ah là de là. jouer? C'est compliqué. C'est d'abord chacun a sa façon de faire, je pense. Et puis ensuite, il y a quand même un enjeu, c'est-à-dire que le cinéma, il faut être bon à l'instant T, c'est-à-dire entre action et coupé. Si on est bon après coupé, ça va pas. Si on est bon avant action, ça va pas. Enfin, quelquefois, il y a des metteurs en scène qui peuvent un peu tricher et faire tourner en faisant croire qu'ils n'ont pas fait tourner pour essayer de voler quelque chose. Vous l'avez déjà fait, vous, en tant que réalisatrice? Oui, ça m'est déjà arrivé, par exemple, avec des enfants. Par exemple, j'enchaîne des prises ou des choses comme ça. Mais non, j'aime pas trop filmer à l'insu quelqu'un, quand même. Enfin, quand on travaille avec des acteurs vraiment, des acteurs professionnels, je veux dire, on connaît les règles. Et enfin, moi, j'aime pas trop. Mais après, il y a plein de façons de faire différentes. Je crois que, par exemple, j'ai entendu dire qu'il y avait un metteur en scène, il dirigeait les gens par l'oreillette. Donc, en fait, ils ont une oreillette et il leur dit le texte qu'ils doivent... Enfin, oui, mais il y avait une grande rumeur sur Depardieu qui... Non, alors ça, c'est encore autre chose. Ah oui, c'est qu'il apprenait plus le texte. Oui, ça, c'est quand les acteurs peuvent avoir des problèmes de mémoire et tout ça, mais ça, c'est encore autre chose. Mais il y a des metteurs en scène qui dirigent, je crois, par l'oreillette. Donc, il dit, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu dis ton texte, tu t'arrêtes... tu rigoles, tu pleures. Enfin, je sais pas. C'est un peu j'en sais rien, moi, je fais pas ça. Mais donc, tout le monde a sa méthode, sa façon de faire et tout ça. Moi, en tout cas, comme actrice, parce que là, j'ai rebasculé sur le truc de la metteuse en scène, mais en tant qu'actrice, je crois que le moment de jouer est tellement aussi impressionnant et on a le trac et tout, donc forcément, ça nous rend aussi un peu plus fébrile. Et puis, par exemple, on peut se mettre en condition en écoutant de la musique ou en pensant juste à la situation du personnage, à ce qu'il vit. C'est-à-dire, c'est comme si on. Est-ce que vous êtes le personnage? Vous arrivez, enfin, tant qu'on puisse entrer dans le rôle, ou non, vous êtes vous et en un instant, vous êtes capable de jouer, même si dans votre tête, vous êtes vous. Oui. Bah, ça dépend. Par exemple, quand je jouais dans Nona et ses filles, dans ma série, quand je jouais Georges. Bah, il suffisait que je mette mes couettes comme ça, ma barrette et tout ça. J'étais là et je prenais tout de suite. C'est ça, vraiment, ça m'intéresse. Bah, Est-ce que dans votre tête, vous êtes Georges ou vous êtes Valérie? Bah, c'est les deux. C'est-à-dire que je suis à la fois Georges quand je joue et puis quand ça s'arrête, ben je suis Valérie qui met en scène. Enfin, mais c'est des endroits où on se dédouble un peu. C'est un peu des endroits où, en fait, quand on est acteur ou quand on fait ces métiers-là, c'est une façon aussi d'exercer sa folie, je crois. C'est-à-dire que c'est la folie cadrée. C'est-à-dire que je pense qu'on est un peu fou quand on est acteur, forcément. Et puis ça rend un peu fou. Donc, on exprime quelque chose dans un cadre qui est celui du cinéma, de la scène, qui est celui du jeu, qui est délimité par ça. C'est pour ça qu'on est fragile aussi. Bon, nous sommes sur cette banquette rouge, Bordeaux. Au cœur du conservatoire, devant à l'entrée de la salle du théâtre. Oui, c'est le grand théâtre, là, c'est la salle Louis Jouvet, je crois d'ailleurs qu'elle s'appelle comme ça. Et là, en fait, on est à l'arrière de la salle. Et quelquefois, cet endroit, il peut servir Au théâtre, on dit qu'il y a cour et jardin, donc c'est les coulisses qui sont à droite et à gauche. Et puis là, je sais pas comment ça s'appelle, moi je suis pas une experte, mais en tout cas, c'est comme des coulisses à l'arrière de la salle, quand on veut faire une entrée par le fond, par le public en fait. Vous êtes revenu sur les traces d'un échec. Ouais, c'est vrai.
parce que vous réalisez un film, un documentaire, qui s'appelle Rue du Conservatoire, qui suit une promotion oui, tout à fait. qui doit rendre et préparer et faire son spectacle de fin d'année. Oui, mais je suis surtout une élève qui a décidé au moment de sortir de l'école, de finir l'école, de mettre en scène. Oui. Et donc de ne plus être regardée, mais de regarder ses camarades et de mettre en scène pas n'importe quelle pièce, Hamlet, de Shakespeare. Elle s'appelle Clémence. Elle s'appelle Clémence, oui. Et j'ai l'impression qu'elle a plus vécu que les autres. Elle a 25 ans, mais on dirait qu'elle est beaucoup plus âgée que ses camarades. Ah, mais c'est peut-être sa fonction, c'est parce qu'aussi elle a la responsabilité de la pièce. Donc, oui, même forcément... dans le ton, elle a une voix grave, Non, vous ne trouvez pas? Ah, c'est la fonction. Je pense que son rôle de metteur en scène l'oblige à être plus sérieuse que les autres, parce que c'est elle qui les dirige, en fait. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'il y a un moment très joli dans le film, je trouve, où elle dit, bon, on se concentre, chut, chut, et ils sont tous à dire des bêtises et tout ça, et elle a envie de rire, et en même temps, elle peut pas, donc elle dit, bon, s'il vous plaît, allez, on fait 1 minute de silence, allez. Elle est là, elle se concentre, et en même temps, on sent qu'elle a envie de rire et tout ça, puis il y en a un qui... Elle dit, bon, et puis elle demande à, je sais plus, un des élèves de faire une espèce d'exercice de respiration, et puis il dit, on pense à ces enjeux, et là, tout le monde explose de rire, elle explose de rire avec eux. En fait, elle était très touchante, parce que quand moi, je dis dans le film, quand on est metteur en scène, c'est nous qui organisons la fête, et on ne peut pas vraiment s'amuser comme les autres, parce qu'on a la responsabilité de cette fête. Elle s'est un petit peu retrouvée à cet endroit, en tant que metteur en scène. Et quelquefois, elle avait envie de danser, quelquefois, elle avait envie de dire « Putain, les mecs, allez, je vais rigoler avec vous ». Mais non, elle était toujours rattrapée par cette pièce qu'elle devait mettre en scène, quoi. Est-ce qu'on jette un œil dans cette salle? Alors là, je ne sais pas si on peut, parce que je crois qu'ils sont en train de répéter. Alors tout à l'heure, on s'est fait un peu grimper. On le fait en silence, alors. Ouais. Riyad, viens. Je suis pas sûre que... Je voudrais pas les déranger. Non, mais là, on va se faire engueuler. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais pas vous déranger, pardon, je regardais juste, j'étais intriguée parce que comme... Comment? Rien n'arrête des acteurs. Non, non, non. Mais c'est ça qui est génial, c'est que là, ils sont en train de... C'est les élèves qui travaillent entre eux. Et en fait, c'est ça qui est hyper beau au théâtre, contrairement au cinéma. C'est que quand ils sont dans les cours de théâtre, en fait, ils jouent, il y en a un qui regarde pour les mettre en scène. Enfin, ils sont à la fois acteurs et metteurs en scène. Enfin, moi, j'ai pas fait beaucoup de cours de théâtre, j'étais au conservatoire du 10e, mais c'est un truc que j'aimais bien, ça. Quand on travaillait, je faisais le 3e œil. Et ce que je préférais faire, c'était faire le 3e œil. Je regardais les autres et je les mettais en scène, en fait. Justement, on parlait de l'échec juste un peu. Vous avez raté votre entrée ici. Oui. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent, beaucoup de monde dit ça, l'échec est tellement important? Ou non, finalement, quand vous avez raté, vous aviez quelque chose dans le ventre, vous aviez une colère, vous aviez un agacement, c'était pas si évident que ça allait bien se passer derrière. Moi, quand j'ai raté le conservatoire, vraiment, j'ai été désespérée parce que je pouvais plus du tout le passer, j'avais 24 ans. Et je me suis dit, bon, vraiment, t'es une pauvre nouille. En plus, j'avais passé l'année d'avant les autres écoles. J'avais passé le TNS, la Rue Blanche. Et j'avais tout raté, aussi parce que je les avais pas préparés aussi, ces concours. C'est-à-dire que moi, j'avais fait mes études d'architecture. J'ai arrêté mes études d'architecture en me disant, je vais être actrice. Mais j'avais pas pris de cours de théâtre. Donc, j'avais passé une audition au cours Florent, parce que j'avais un copain qui était au cours Florent. Et il m'avait dit, je vais demander est-ce que tu passes une audition au cours Florent. Et puis, la dame qui m'avait fait passer l'audition, elle s'appelait Brigitte Descormier, maintenant elle est à Agen. D'accord. Et elle m'avait fait... J'avais passé un monologue, c'était un tramway nommé Désir, de Tennessee Williams. Et donc j'avais passé le monologue de Blanche, je crois que c'est ça, c'est Blanche. Et à la fin, donc j'avais passé mon monologue et tout, et elle m'avait dit, bon, je vais te faire rentrer en 3e année. Donc j'étais hyper contente parce que je lui disais, mais c'est génial... parce que je voudrais présenter le conservatoire et tout, et quand on rentre en 3e année, ça veut dire que c'est comme si j'avais déjà fait 2 ans de théâtre. Elle m'a dit oui, oui, et donc grâce à ça, je pouvais présenter le conservatoire. Mais
le cours Florent, c'était très cher. Et j'avais pas l'argent pour payer toute l'année du cours Florent. Donc en fait, mon idée, c'était de faire les 3 premiers mois et puis après de présenter la classe libre du cours Florent parce que ça, c'est gratuit. Et j'ai présenté la classe libre du cours Florent et je l'ai loupé au dernier tour. Donc après, j'ai arrêté le cours Florent. Et j'ai présenté le conservatoire en faisant croire que j'étais au cours Florent en 3e année, mais je l'avais pas du tout. Bah, j'avais pas du tout travaillé, donc c'est ma sœur qui ma réplique, elle lisait le texte. Enfin, c'était pas du tout. Quand je vois, parce que là, depuis, j'ai chaud. Depuis, j'ai fait partie moi du concours d'ici. Attention mon sac. J'ai fait partie du jury. Et en faisant partie du jury, j'ai vu comme ils travaillaient les élèves en fait. Je les ai vus les auditions, donc ça m'a fait rire à l'intérieur de moi. Je me suis dit, là, j'étais vraiment. C'est normal. Vraiment, j'y suis allée en touriste quoi en fait. Et puis la 2e année. J'y suis retournée parce que j'ai réussi le concours des petits conservatoires municipaux. Donc, je suis allée au 10e. Et là, j'ai demandé à repasser le conservatoire. Et là, je l'avais travaillé toute l'année et tout ça. Et j'avais déjà 24 ans. Donc, j'avais une dérogation. J'avais fait une lettre et tout ça. Puis, ils avaient accepté de me faire... Et je l'ai raté au premier tour. Donc, c'était hyper dur, quoi. J'étais très découragée quand même. On avance dans le foyer ? Ouais. Alors, vous êtes revenu sur les traces... Sur les traces, donc, de cet échec de l'époque. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il est digéré ou parce qu'il y a un peu d'ego et on se dit j'ai quand même réussi sans ça. Et vous voulez vous le montrer à vous et d'une certaine manière aux jeunes qui peut-être... Mais non, pas du tout. Moi, je suis revenue ici parce que on m'a demandé de venir faire une masterclass sur le jeu d'acteur au cinéma. D'accord. Et donc, comme j'avais le temps et puis que ça m'intéressait et puis que je trouvais ça drôle de revenir ici pour faire ça, j'ai accepté. J'ai trouvé ça intéressant de rencontrer des jeunes acteurs et tout ça. Donc, c'est ça qui s'est passé. Et là, c'était même pas dans un esprit de. Et en fait, c'est marrant parce que. J'imagine qu'il n'y a pas une revanche. Non, mais en plus, c'est marrant parce que quand je suis. Sur le moment, j'y ai pas pensé. C'est quand je suis arrivée ici, je me suis dit, c'est drôle quand même. C'est vrai que je l'ai passé ce conservatoire, que je l'ai raté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, tiens, j'aurais aimé quand même bénéficier de tout ça, de ces profs, de cet environnement, de ce cadre. J'aurais adoré. Mais c'est ce que je dis dans le documentaire, j'aurais adoré, moi, faire une école. Parce que quand on fait une école, en fait, on fait partie d'une troupe, on fait partie. On se fait des copains, et en fait, c'est des métiers qu'on peut pas faire tout seul. Il faut créer sa bande, quoi. Et souvent, quand on voit même les acteurs aujourd'hui, ils ont des copains de l'époque où ils étaient au conservatoire, ou les réalisateurs même, ils se connaissent de la Fémis. Moi, j'ai fait aucune école, quoi. Donc, j'ai pas de bande comme ça. Maintenant, je l'ai avec tous les films que j'ai faits et tout ça, j'ai constitué ma petite. Il faut partir d'un peu plus loin. Ouais. Oui, puis j'ai commencé tard en fait. Il joue Hamlet. Et Hamlet est une femme. Oui. Enfin, pas tout au long de la pièce, mais Hamlet est rapidement une femme. En fait, Hamlet est Hamlet, mais joué par une femme. Oui. C'est politique tout ça. Bah, c'est Clémence qui a Elle dit que non. Oui, alors elle dit que non, mais en fait, si, ça l'est évidemment. Coucou Clémence, ça va ? Bah tiens. Tiens, Clémence, est-ce que c'est politique ? Oui. Ton Hamlet. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Maintenant, on a compris quand même. T'as compris que c'était politique. Ça montre quand même que je suis d'une... Non, j'ai tellement changé. C'est honteux d'avoir dit ça, en plus. Mais non, c'est pas honteux. C'est parce que quelquefois, quand on écrit les choses, on n'a pas forcément conscience de ce qu'elles veulent dire exactement. Oui, oui, oui. Donc, je pense qu'à l'époque où tu le faisais, peut-être tu le réalisais pas complètement. C'est ça. Et après, quand on prend conscience des choses, on se dit, mais oui, bien évidemment. L'art est politique de toute façon. Donc dire ça, c'est que... Ouais. Bon, les gens qui vous voient débarquer, on vient de parler de vous, mais vous êtes la fameuse Clémence. Oui. Voilà. Que Valérie suit tout au long du film. Oui. Voilà. Exactement. Ouais. Et alors, c'était comment ? Ah, c'était incroyable. Elle n'est pas là. Ah, c'était... Attends, je vais partir. je vais... Mais oui, mais oui. Allez. Qu'est-ce que ça fait de... J'imagine que vous avez regardé le film, c'était il y a 1 an. Ouais. Ça fait, Et de regarder maintenant avec cet œil-là. C'était il y a 1 an, la fin, les études. Ouais, ça fait très bizarre, on a énormément Non, mais changé. c'est vrai qu'on parle beaucoup. On voit tout le chemin fait pendant ces répétitions. Et là, 1 an plus tard, on voit déjà nous où nous sommes 1 an plus tard en sortant du conservatoire, avec tous nos rêves, nos espoirs. Et ouais, ça prend du temps et c'est fantastique. Comment est-ce que vous vous voyez ? Parce que c'est toujours pareil, je connais un peu, je ne fais pas du tout de cinéma, et pas du tout, mais j'ai l'habitude de me voir des fois. Je regarde les émissions.
Vous, comment vous vous êtes vu? Est-ce que vous êtes agacé? Est-ce que vous êtes plus? Est-ce que vous dites, ah tiens, c'est malin ce que j'ai dit. Ah, qu'est-ce que c'est énervant? Oh là là, mais je ne m'attendais pas à être... non, je me suis dit, ah oui d'accord, je suis très intense. Mais je ne m'attendais pas à être comme ça. Je me suis dit, je suis comme tout le monde et tout. Et en fait, ouais, je suis assez intense. Mais c'était, en le voyant, j'ai pris énormément de recul et j'ai vu le film en entier. Et donc, c'était vraiment un grand... Oui, tu t'es pas regardé que toi. Ah, pas du tout. Mais au départ, j'ai fait, oula. Et après, j'ai dit, allez, c'est pas grave. Et après... Mais c'est ça qui est magnifique, en fait, on en oublie. Oui, parce que... C'est fantastique. C'est vrai que, à la différence des acteurs de cinéma, les comédiens et les acteurs de théâtre, ils n'ont pas l'habitude de se voir. Oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs de cinéma qui ne regardent pas les films dans lesquels ils jouent. Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est trop dur? Ben oui, ils n'aiment pas se voir, en fait. Ah ouais. C'est trop dur de se sa voir. voix, des choses comme ça. Oui, oui. Ouais. Il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui ont du mal à se regarder. Clémence dit qu'elle est intense. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous en avez fait une héroïne de ce documentaire? Est-ce que vous l'aviez senti avant? Vous le voyiez avant de commencer? Ben, j'avais pas senti forcément qu'elle était intense, mais quand j'avais travaillé avec elle dans la classe, la masterclass que j'avais faite là, sur le jeu d'acteur au cinéma, j'avais vu toute sa palette de jeux, quoi. Sa drôlerie, son émotion, parce que je crois que toi, tu avais présenté une scène assez dure, d'ailleurs. C'était pas drôle, c'était quoi le texte que tu avais présenté? Tu sais, quand je vous avais fait tous passer, puis je vous photographiais, tu te souviens ou pas? Tu m'avais passé un texte hyper dur. Ah oui. C'était pas un truc drôle du tout. Ouais. Et c'est après que j'ai vu ton potentiel comique. Ah ouais. Et j'ai été fait travailler sur des trucs de comédie. Ouais, très. Et très vite, je lui ai trouvé le personnage, d'ailleurs, parce que je te disais, bon, toi, t'es amoureuse de lui. Oui. Vas-y, tu dois. Quand tu lui montres, tu sais, sur l'ordinateur. Alors là, tu cliques. Ah oui. Je te disais, imagine, en fait, t'es très amoureuse de lui, quoi. Alors tu cliques. Tu regardais comme ça, c'était drôle. Mais tu crées des situations très drôles. Elle crée des situations... C'est-à-dire que très dramatique, mais il y a toujours ce côté où c'est dramatique, mais il y a toujours ce côté d'humour dans situation où c'est vraiment horrible. Moi, je l'avoue, le moment où j'ai le plus ri, c'est quand votre collègue se prend Ah barre. oui. Ouais, malheureusement. Et qui fait tout. Parce qu'au début, on ne comprend pas pourquoi elle a un cocard. Bah oui. Dans toutes les Non, il interviews. ne faut pas le dire. Parce que Non, c'est vrai, oui, pardon. Mais là, vous donnez... On n'a rien entendu. On n'a rien entendu parce que c'est l'événement le plus marquant. C'est On dit vrai. que l'événement... C'est Alors, vrai. j'allais dire... Bon, j'ai rien dit, pardon. Vous voyez, j'ai pas l'habitude de ne pas spoiler. Ben oui. On continue notre déambulation. Ouais. Et c'est Clémence, ça le tu viens avec conservatoire, c'est que les gens rentrent, sortent. À chaque fois que je suis venu ici, on était venu avec Sylvie Testu, les gens rentrent, sortent, montent les escaliers, on ouvre une porte, il y a quelqu'un qui est en train de réviser. Enfin, Ben oui. Ah, d'ailleurs, Clémence, elle sert à quoi la salle qui est là? C'est une salle de lecture? Oui, c'est une salle de lecture. Parce que je me disais, dans cette très petite salle, cette si grande table. Exactement, c'est une salle où après on discute, c'est vraiment pas une salle de répétition. Ah bah non, Ouais. ou alors on répète Salle sur la de table. réunion. Exactement. Voilà. Ce qui a dû. Ça a déjà été fait, c'est sûr. Il a dû s'en passer des choses sur cette table. Oui, non mais... Merci Voilà. beaucoup Clémence, Merci. et bravo. Merci. Ah, Valérie, vraiment. Et tu vas la rejouer, cette pièce, Clémence? Exactement. Vous Quand? ne voulez pas déjà rejouer alors? On Si, l'a déjà mais Ah, elle va si. la rejouer encore. Et on la rejoue, c'est repris encore. Mais en 2026. Parce que tout le monde a envie de la voir. Hein. Mais c'est Ah bah oui, fantastique. les journalistes, ils me disent tous, mais quand est-ce qu'elle va la rejouer, la pièce et tout ça? Oh là là, c'est fantastique. Alors, tu vas la rejouer quand? Entre janvier et mars 2026. Alors, bah on a le temps pour prendre les billets encore. Exactement. Tu vas pas la rejouer avant, ils vont te la faire rejouer avant, c'est trop bête. C'est vrai. Bah, j'aimerais bien. Il faudrait leur Je demander. vous dirai. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore. Et où? Sûrement à Paris et dans D'accord. d'autres villes, mais pour l'instant, c'est pas encore. Tout n'est pas acté encore. Merci beaucoup. Faudrait inviter des... Bonne soirée. Oh, bonne soirée, bonne soirée. Salut. Valérie, on se voit. On se voit demain, on se voit samedi. On se voit samedi. Ah oui, on se voit. Ah bah voilà. On y va? Ouais. Parfait. Ah, alors Bah, Tony. je suis très content d'avoir croisé. Ah bah oui, c'est génial. Mais tu vas à la pause du conservatoire, Clémence? Bah écoute, non, parce que là, on part 2 heures. Moi, je vais pas revenir ici après. On sera toujours là. Ah, vous serez toujours là? Ah bon, vous êtes resté combien de temps là? Bon, jusqu'à ça ferme. Ça ferme à minuit? Oui. Bah, comme Ouais. tu veux. Ah, j'aurais bien aimé boire un coup avec vous, mais moi, à 23h... Et là, vous voulez. Parce que là, on part loin. Alors, vous partez et puis Tony va nous suivre avec le vélo. Tu vois, j'aurais pas le courage, je crois, de revenir Mais ici. bien sûr, non, mais bien évidemment.
Bon, en plus, j'ai un peu picolé hier. Je suis un peu claquée. Au revoir. Merci monsieur, au revoir. Merci. Ah, alors Bon, Tony. alors, oui, il faut présenter Tony parce que... Oh oui, Tony, Arnoux, mon attaché de presse de tous mes films, D'accord. qui est aussi mon ami, quand même. Tony nous suit et Tony Va prendre mon vélo, il va Ah nous oui. suivre avec le petit vélo. Alors, Oui, où est c'est ce mon vélo valide. Attends, viens voir. Non, mais tu vas voir, je me suis racheté un vélo. Il est génial, je l'adore. Tu l'as vu? Mais bien sûr, très stressant. Mais tu l'as vu quand? Quand on a fait l'émission. Ah bah oui, je te l'ai montré, j'ai fait. Mais bien sûr, je vous ai fait l'article. Alors Tony, j'ai un casque dans mes pochettes. Ah bah quand même, si, c'est dangereux. Ah bah Tony. Mais je fais du vélo sans casque. Ah bon? Mais c'est du vélo électrique là. Hein. Oui, mais ça va, je vais pas aller très très vite. Hein. Ben ça va vite quand Plus même. vite en voiture. Je suis pas sûre. Hein. Alors regarde, Ah oui, c'est un bolide. il est génial. Je suis à 2. Hein. Alors attends, on peut aller dessus à 2, mais attends, voilà. Attends, il faut que j'enlève l'antivol. Mais c'est un peu compliqué parce que c'est un antivol connecté. Attends, merde. Ouh là là Attends, là mais là. en plus, il est technologique, on le Ouh, débloque. attends, merde, attends. Merde, comment je fais? Attends, voilà. Voilà, c'est ça. Mais attendez, j'ai pas compris. Vous le débloquez avec une appli? Ouais, c'est un antivol. C'est moderne. C'est super moderne. C'est un antivol. Ça, tu vois, ça, je pourrais pas le remettre. Si, Sans ton app. si, parce que t'as pas besoin du téléphone pour le remettre. D'accord, mais par contre, j'ai besoin de ton Ah, Chloé! Comment ça va, ma petite poulette? C'est ton vélo? Oh, merci, t'es bronzée! Oh, t'as changé de vélo? Et j'ai changé de vélo, ouais. Et dimanche, tu viendras. Bien sûr que je viens dimanche. Ah, génial, trop bien. C'était dément à Angoulême. Hein. C'est vrai? Ah ouais, on s'est vraiment... J'ai trop hâte. C'était hyper bien, hyper émouvant. Elle m'a raconté, Clem. C'était super. Bon, et comment ça va, toi, la rentrée, ça se passe bien? Ça va, mais je suis revenue il y a que 2 jours. Bah oui, t'es toute bronzée. Et ton spectacle, tu le reprends ou pas? Bah ouais, j'aimerais bien. Ah! Et tu t'as pas de date encore? J'ai pas encore de date. Tu me dis, hein, cette fois-ci, j'espère que je pourrai venir. Trop hâte. Bon, attends, ça me fait chier, Tony, j'arrive pas à le... Bah toi, et t'as ton casque rouge encore ou pas? Ouais, mais attends, j'arrive pas à le... Non, c'est pas ça, c'est que... Ah voilà, je l'ai mis dans le mauvais sens. Pardon, hein, c'est un peu long, c'est pas passionnant. Ah, pardon. Ah merde. Alors, attendez. Tu sais ce qu'on va faire, Tony? Je vais le mettre là. Oui, il n'y a pas de problème. Parce que c'est chiant. Paniquez attends. pas, Valérie. On a tout notre temps. Hein. Non, mais c'est pour les téléspectateurs. C'est ennuyeux. Mais pas Voilà, du tout. regarde, je le mets C'est là. la vraie vie. Tu le récupéreras là. Et ça, tu fermes pas Clé? Non, tu le laisses comme ça. Tu peux te faire voler tout. Hein. Mais non, personne ne veut le Bon, rien, Tony, qu'est-ce vous que faites tu veux attention sur la route. Hein. Ouais, mais Alors, attendez, Tony. je suis parti encore, hein. Là, il y a un casque. Ok, Et là, il y a un autre antivol, Tony. Je vais te donner le code. d'accord. Pardon. Ah, il est bien votre petit panier là. Alors attends. Regarde le code. Je le dis pas. Hein. Riyad, on ne montre pas. C'est Parce que t'as un micro. Ah oui. Tu sais, c'est le jour de naissance de mes enfants. Attends. Regarde. Ça, c'est le jour de naissance de Gabriel, le jour de naissance de Rémi. Ah mais oui, t'as raison. Je suis nulle. Il va falloir que tu le changes. Mais non. Voilà. Faites une photo, Tony. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais je veux pas te dire le code. Je vais réussir à faire cette photo. Tu arrives? Tony, vous savez qu'on est en train de faire une émission de télé quand même. Oui, je sais. Ah oui, bon. C'est bon. Voilà. Donc ça, c'est le code. Voilà. Et ça, tu le mets là, Ouais. comme ça. Là, j'aimerais bien que tu mettes mon casque. Je vais mettre le casque. Le casque de Georges, quand même. Il est trop petit. Non, il est Ah, vous êtes super. il est trop petit. Ah, t'as une plus grosse tête que moi, alors. Bah, n'empêche. Regarde, hop. Parfait. Et après, Et là, regarde, tu prends une non, masse. c'est ça que je te montre. Là, t'appuies là. Ouais. Fat 4. Ça, c'est la marque. Hop. Et là, mais ce vélo est tellement génial. Hop. Oh, pardon. Et là, tu fais comme ça. Alors, regarde. Là, c'est pour mettre les vitesses. Ouais.
quand tu veux vraiment aller vite, Là, c'est pour le démarrer là. voilà. Et là, tu vois, c'est là. Ok. Tu vois, tu Je fais. monte, je voilà, baisse. tu montes, tu Ah oui, baisses. c'est pas Et ensuite, pour mettre la lumière, parce que Ouais. il n'y a pas d'endroit de la lumière, c'est voilà. Là, il y a la lumière. Tu appuies longtemps sur le plus. C'est bon, il y a de la batterie. Ouais, il y a plein de batteries et on se retrouve au Sept Parnassien. Ok. Tu fais très attention, Je Tony. fais Hein. super attention, j'ai méga peur. Et là, mais non, n'aie pas peur, c'est tout simple. Il n'y a rien à J'ai méga faire. peur de l'abîmer, c'est tout. Et là, il y a la lumière, tu vois. Ce pas grand chose. Tu vas pas Allez l'abîmer, Valérie, on y t'inquiète va. pas. On y va, à tout de suite. Attention, attention, on est au milieu de la route. Par contre, il faut Non, éteindre parce la que- lumière après. Faut Non, l'éteindre, parce c'est pas qu'après, tu automatiquement. t'éteins. Quand tu éteins, ça, Tout la lumière s'éteint. s'éteint. Ok, génial. Super. Vas-y, monte dessus, que je te regarde partir. C'est super. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est bon, tout va bien. À plus tard. Attention Valérie, venez, la voiture est là. Ah, je suis très content d'avoir croisé. Chloé. Oui, Bah oui. mais c'est l'œil non mais vert vous noir. allez dire oui voilà, là il y a Voilà. vert noir. Alors vous êtes Moi, non je c'est suis ça. où Vous êtes de ce côté, venez. Moi, je conduis. Non non. Je suis là. Allez-y. Vous pouvez vous installer tranquillement. Vous avez de l'eau à gauche. Mais elle est géniale cette voiture. Elle vous plaît? Oh là là. Mais alors paraît-il que vous aimez vous coucher très tôt. Ouais, j'adore. Donc là c'est pas du tout une émission pour vous. Non, mais ça va. C'est quoi, c'est un petit plaisir de Hein se coucher tôt? Vous faites quoi? Vous regardez un film? Vous lisez un livre? Alors quand je me couche tôt, non, je regarde pas de film dans mon lit. Ouais. Non, je lis. Ou alors je regarde dans ça. Je vous présente Guillaume, c'est notre chauffeur. Guillaume. Non, je regarde des trucs sur Internet, le journal, j'écoute... non, quand je suis au lit en général, soit je lis, soit je regarde les journaux, soit je peux téléphoner aussi. Mais je regarde pas de films, c'est rare. Parce que j'aime pas regarder les films sur mon ordinateur. Je peux lire des scénarios, je peux écrire, Ouais. je peux faire des trucs comme ça. Moi, j'aimerais ça. Mais j'aime bien me coucher tôt, c'est vrai, mais je peux aussi me coucher tard. Mais j'adore. Quand je suis très fatiguée et tout ça, j'adore me coucher vraiment tôt, j'adore ça. J'aimerais savoir d'où vous venez. Valérie. Alors, Pas seulement géographiquement, mais... D'où je viens? Ouais. Si peut-être géographiquement d'ailleurs, vous venez d'où? Vous êtes né où? Je suis née à Épinal, dans les Vosges. Ouais. Vous y J'ai avez grandi? Non, pas du tout. J'ai grandi en banlieue. Ouais. En banlieue parisienne. J'ai d'abord grandi dans l'Essonne, dans le 91. Et puis ensuite dans le Val-de-Marne, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et ensuite, je suis partie vivre à Lille avec mes parents, ma famille, tout ça. Là, j'ai passé mon bac, mon permis et tout. Et puis ensuite, je suis revenue à Paris pour faire mes études d'architecture. Elle ressemblait à quoi la famille Donzelli? Ah. La famille Donzelli, elle ressemblait à une mère très, très joyeuse et un père assez pudique et très gentil. Mes parents sont morts maintenant, donc j'ai plus de parents. Mais j'ai mes frères et sœurs, on est 4. Et ma mère était d'une famille très nombreuse. Ils étaient 11 enfants du côté de ma mère. Et du côté de mon père, il était fils unique. Et mon père... C'est drôle, ouais. cette différence. Oui, oui. Et mon père est issu de... Son père était italien, donc il était un fils d'immigrés italiens. Et ma mère, elle était issue d'une famille de Lorraine, de l'Est de la France et tout ça. Et en fait, la famille de mon père et la famille de ma mère se connaissaient avant que mes parents naissent. D'accord. Avant que mes parents existent, en fait. Parce que mon grand-père italien avait travaillé comme ouvrier, il avait fait pas mal de choses, en fait, avec le père de mon grand-père, même pour la famille Hutin, la famille de ma mère. Et d'ailleurs, en Lorraine, ils ont, au village de la Croix, là où ils ont habité, ils ont dédié l'école maternelle et l'école primaire plutôt à l'école Donzelli, ils l'ont appelé. Donc c'est hyper touchant. Et mes grands-parents étaient artistes, enfin mon grand-père était peintre et sculpteur et mon arrière-grand-père aussi. Et en fait, ils ont restauré toutes les églises de Lorraine. Donc il y a tout un chemin comme ça en Lorraine où ils ont restauré les églises, ils ont fait pas mal de choses et tout. Donc voilà, j'ai hérité de cette autorisation à faire les choses de mon grand-père en fait. Et quand on arrivait chez eux, mon grand-père habitait en Lorraine, donc dans un tout petit village. Et
une petite ville, c'était pas si petit village que ça, c'était plutôt ma grand-mère maternelle qui était dans un petit village, mais bon, je suis partie dans des histoires là. Non, mais c'est intéressant, autorisé à faire les choses. Oui, et mon grand-père, en fait, quand on arrivait pour les vacances, on passait toutes nos vacances chez eux, chez Papé et Mamina, on les appelait comme ça, et il nous disait quelle est ta note de dessin, et quand on lui disait qu'on avait eu 18 en dessin, il était tout content, et puis on arrivait, et il nous donnait, lui, il regardait la télévision, il était quand même assez âgé d'ailleurs, et puis il prenait un carnet comme ça de dessin. Il nous donnait un carnet à chacun, puis on prenait des crayons, on devait dessiner la speakerine, le présentateur du journal. Et donc, alors lui, il dessinait vraiment très bien. Nous, on était un peu... Il disait, mais c'est pas grave, regarde. Et puis il nous apprenait. Après, on allait faire de la sculpture, on faisait des choses. Parce que vos parents faisaient quoi dans la vie? Ma mère était... elle avait, je crois, une formation de puéricultrice. Et elle était infirmière scolaire après. D'accord. Et mon père, il était directeur commercial. J'ai jamais trop su ce que ça voulait dire, mais en tout c'est cas, pas des artistes. En fait, mon père, il était. Je pense qu'il n'a pas voulu être artiste parce qu'il a souffert de la précarité dans laquelle il a grandi, parce que son père était peintre et sculpteur et donc il vivait de son art, donc autant dire qu'il n'avait pas grand-chose. Donc il était très pauvre quand il était petit. Et donc, il n'a pas voulu reproduire ça et il a fait des études de droit et tout ça. Mais il dessinait très bien. Et notamment, il faisait du dessin humoristique très drôle. Enfin, il aurait dû travailler pour la presse et tout ça. Et d'ailleurs, quand il était à l'hôpital, la chose qu'il a maintenu en vie, parce qu'avant le Covid, il a été gravement malade, donc il est rentré à l'hôpital. Il est resté 1 an à l'hôpital. D'accord. Et en fait, ce qu'il a maintenu en vie, c'est le dessin. Et il dessinait toute la journée. Sur ses feuilles de soins, sur des trucs qu'on lui apportait. Et puis, il a fait des petits dessins comme ça, géniaux. Et on a retrouvé plein de carnets de dessins déments qu'il a fait et tout ça. Puis, il écrivait aussi. Donc, il y a quand même une ouverture vers l'art. Elle est là, c'est présent, même si c'est pas Oui, je pense direct. que quand même... Et puis, ma mère, elle a toujours filmé en Super 8. Donc, bizarrement, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, moi, je fais des films et j'ai toujours vu ma mère avec une caméra à la main. Donc je pense que quelque part, c'est des choses peut-être inconscientes et tout ça, mais ça marque en fait, c'est pas anodin. Le cinéma, oui. le cinéma professionnel, il est où à ce moment-là dans cette famille, dans votre Nulle enfance? part. Nulle part. Ah ben non, personne, enfin, nulle part. J'avais des parents, ma mère, elle aimait bien le cinéma, mais on n'allait pas au cinéma, on n'avait pas de cinéma. En banlieue, il n'y avait pas de cinéma. Ouais. Donc j'ai vu mon premier film, c'était E.T. Vous vous souvenez du premier film? Bah oui, parce que j'avais 8 ans peut-être, un truc comme 9 ans. Ouais. Et c'était à Belle-Épine, au centre commercial de Belle-Épine. C'est sorti quand E.T. Je crois que j'avais 8 ans, je sais plus. Mais c'est E.T. que j'ai vu au cinéma, 80, après, dans un vrai cinéma. Parce qu'après, il y avait aussi des projections de films à la salle des fêtes. C'était pas vraiment des cinémas, c'était... Et puis sinon, je découvrais les films à la télévision. C'est sorti en 82, E.T. 82, j'avais 9 ans. Non. Je suis née en 73, je suis nulle. Si, Ouais, ça fait 9. j'avais 9 ans. Ouais. Et si c'est très peu présent, comment vous expliquez que vous en avez fait votre métier? Je sais pas. Je suis sûr que vous avez déjà essayé de réfléchir. Alors, ce qui était présent, peu présent, c'était l'idée de faire des films, évidemment. De faire du cinéma. Je pensais pas que j'avais le droit de faire ça, en fait. Je pensais que c'était réservé à des gens dont les parents faisaient déjà ça, ou je pensais pas que c'était possible de faire du cinéma quand on faisait pas partie de ce milieu-là. Donc je n'y avais même pas pensé, en fait. Et puis, mais par contre, quand j'étais petite, j'adorais raconter des histoires, je jouais beaucoup toute seule. Je m'enregistrais, je faisais des émissions de radio, des imitations, je faisais beaucoup de choses toute seule. Vous savez imiter? Non, je ne sais pas imiter. Si, je suis sûr que vous imitez très bien Ouais. quelqu'un, mais Non, vous mais savez là, que je vais vous le demander. Oui, mais là, mais je dites-moi au sais moins pas. qui. Non, mais Dites-moi au moins qui. Mais je ne sais pas très bien imiter. En fait, je ne suis pas imitatrice, mais de temps en temps, j'arrive à imiter quelqu'un. Mais Par exemple. qu'est-ce que j'ai mis? Non, j'arrivais bien à imiter.
Non, mais je peux pas Là, dire. vous me dites déjà le nom et on verra un peu plus tard. Non, mais je suis pas sûre de dire. Non, non. Dites-moi le nom. Non. Vous savez quoi, ça va faire un super teasing pour que les gens restent avec nous. Non, mais en plus, je sais pas imiter. Franchement, je sais pas. Non. Non, je sais un homme ou imiter une des femme gens. Non, mais un homme, je peux pas imiter un homme, c'est difficile quand même. Non, mais je peux pas imiter. Et vous n'êtes pas Canteloup ou Laurent Gérard, mais... Non, pas du tout. On le fait tous. Non. Non, mais je fais pas des très bonnes imitations. C'est pas terrible. Mais bon. Qu'est-ce que je dis? J'y reviendrai, hein. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Hein. Non, mais il faudrait que je le fasse presque sans y penser. Parce que Ah oui. dès que j'y réfléchis, Ah oui. si vous me dites, allez-y, imitez quelqu'un, Bah, je vais le faire. C'est votre métier, Valérie Donzelli. Tac, Pas jouer, du tout. hop. Ah non. Ah non, ça marche pas comme ça. Ah bah non. C'est pas comme ça. Vous m'avez montré tout à l'heure que vous pouviez jouer Non, mais une tout très à l'heure- grande émotion en 1 seconde. Non, mais tout à l'heure, c'était un peu pour rigoler. Mais c'est horrible de dire à un acteur, allez, vas-y, joue. Non, un acteur, il joue parce qu'il est regardé d'abord et parce qu'il est dirigé. C'est très compliqué de jouer comme ça. Et même un comique, il peut pas faire rire Non, comme ça. fais-moi rire, ça marche pas. C'est horrible. Ouais. Mais même, je trouve que c'est un travail, en fait, donc qui demande un dispositif, qui demande d'être sur une scène, d'être éclairé, d'avoir des gens, un public. On fait pas son métier. C'est un métier. C'est pas un passe-temps. Donc c'est quelque chose qu'on doit respecter et aussi qu'on fait dans des conditions qui sont celles de ce cadre-là, qui est celui du jeu, qui se fait soit devant une caméra, soit sur une scène de théâtre, soit dans un musical, mais dans un endroit de fête, quoi, de spectacle. Alors à quel moment vous comprenez que justement ce métier, c'est ce que vous voulez faire? Mais j'ai pas compris. Ça n'est pas arrivé du tout comme. Enfin, je suis pas du tout On fait le choix et on se dit tiens j'y vais, non? Mais j'ai pas choisi. En fait, la seule chose que je peux dire, c'est que quand j'étais petite, mon père était pas heureux au travail. Et je savais que quand on était adulte, on passait beaucoup de temps au travail et qu'il fallait absolument faire un travail qui nous amuse. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais compris. Mais j'ai compris ça vraiment toute petite. Et donc, la seule chose que je savais, c'était que je ferais un travail qui m'amuse. Mais je ne savais pas exactement lequel ce serait. Je crois que dans l'absolu, j'aurais aimé être danseuse au Lido ou faire de la comédie musicale sur des claquettes ou je sais pas quoi, un truc. Mais le cinéma, faire des films, vraiment, je ne savais pas que je ferais des films un jour. Je n'y ai vraiment jamais pensé. Vous avez fait des études d'architecture et un jour vous plaquez tout. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre quand vous dites je ne l'ai pas vraiment envisagé. Il y a un moment où vous prenez cette décision. J'arrête d'être architecte. J'ai pris la décision d'arrêter les études d'architecture pour être actrice. Oui. Mais pas pour faire des films, c'est autre chose. Ouais. Donc j'ai arrêté mes études d'architecture en me disant il faut que je sois actrice parce qu'en fait, l'architecture, j'adore ça, mais ce que j'aime, c'est avoir des idées, proposer des choses et tout ça, mais le reste... Il y a un lien quand même ou pas? L'idée de création, de... Ah bah l'architecture m'a appris énormément de choses pour faire des films, ça c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Et donc quand j'ai arrêté mes études d'architecture pour être actrice, je me suis dit, bon, je suis pas trop nulle pour ça, parce que j'avais déjà fait un peu des petits cours de théâtre quand j'étais petite et tout ça, j'avais eu un petit prix et tout, donc je me suis dit, bon, on me dit que je joue bien, donc je vais essayer de faire ça. Et puis voilà, j'ai loupé le conservatoire, j'ai eu c'était pas à la Win, hein, parce que j'avais fait un peu une dépression, j'avais eu un petit problème aussi, j'avais fait une espèce d'AVC, donc j'étais complètement paralysée d'un côté, donc enfin bon, c'était pas génial. Et puis j'ai passé les conservatoires municipaux, je les ai réussis, donc là je suis allée au 10e, et après j'ai représenté le conservatoire que j'ai raté, et puis après j'ai passé un casting, puis je l'ai réussi, puis après j'en ai passé un autre, puis je l'ai réussi. Et après ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi les castings que j'ai passés. Après l'échec, la réussite. Voilà. Et en fait j'ai commencé à jouer. Est-ce qu'il y a je me demande toujours comment ça se passe. Tout un tas de gens, quand on n'est pas dans le milieu du cinéma, je pense qu'on ne peut pas vraiment le comprendre. Tout un tas de gens ont un travail, avec, si possible, un CDI, avec tous les matins, l'idée de je me lève, je vais au travail, je sais à peu près où je vais. Ouais. Le plus possible, il y a des gens qui galèrent, mais les gens essayent d'entrer dans ce modèle-là. Quand on est acteur, on n'a pas du tout ce modèle-là. Non. Est-ce qu'aujourd'hui,
même après combien, 25 ans de carrière, 20 ans de carrière, Moi, vous avez toujours une inquiétude. C'est-à-dire, tiens, demain, est-ce que je vais pouvoir travailler? Est-ce que je vais pouvoir... bien faire sûr, des je pense qu'on a toujours cette inquiétude. Bah oui, parce que c'est pas du tout... Il n'y a pas de certitude dans ce métier. D'abord, quand on fait un film, on a peur, voilà, si on fait 2-3 films qui marchent pas, ben après c'est compliqué, les choses vont très vite. Enfin, même moi, depuis que je fais du cinéma, je vois bien comment ça a évolué le cinéma. C'est difficile quand même de durer. On peut passer de mode, on peut aussi ne plus rien avoir à raconter, on peut se décourager, on peut... Puis il y a la vie, on peut être rattrapé par des choses dans la vie aussi qui sont douloureuses, qui font qu'on n'a pas la même force. Non, c'est Est-ce pas du que métier devenir facile. réalisatrice, c'est justement prendre les devants et se dire, ok, je vais moi-même me trouver du travail en faisant un film, plutôt que d'attendre que ça me tombe dessus et qu'on m'appelle? Non. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, quand on est acteur, c'est vrai qu'on dépend du désir des autres. Moi, je suis quelqu'un de très impatient et tout, donc je pense que ça, quelque part, c'est quelque chose qui me convenait pas complètement. Mais après, moi, j'ai vécu quelque chose dans ma vie qui a changé mon rapport à tout, mon rapport à l'adversité, mon rapport au temps, mon rapport, à tout, quoi. Et je pense que ça a été le premier déclencheur, je crois, c'est quand mon fils est tombé malade, je me suis dit, si cette histoire nous arrive, c'est qu'il faut en faire quelque chose et on en fera un film. Et en fait, j'ai commencé à faire des films. En fait, quand mon fils était à l'hôpital avec Jérémy, on faisait des films pour lui. Parce qu'il ne pouvait pas sortir de la chambre où il était. Et j'avais dit à Jérémy, puisqu'il ne peut pas sortir de la chambre, les gens iront à lui. Et donc, on avait fait un petit film pour lui parce qu'il passait Noël là-bas, qui s'appelait Gabri Noël. Et c'était un petit film pour un petit enfant de 2 ans à l'hôpital. Et on avait filmé tous les gens qui le connaissaient. Alors, il y avait les amis qu'on voyait à l'époque, mais la famille et tout. Et on leur faisait faire à tous des choses que Gabriel connaissait. Donc c'était, par exemple, il y avait un jeu qu'il aimait, c'était quand on faisait waouh, comme si on lui faisait peur, il rigolait, donc on faisait waouh, on faisait ça. Après on faisait, je sais plus, on chantait une souris verte, on faisait des petits trucs. Et puis on a fait un vrai petit film comme ça, qu'on a mis sur une cassette. Et il regardait ça dans sa petite chambre et tout. C'était hyper beau parce que les infirmières allaient voir le film. Enfin, il s'était passé un truc très, très joli et très joyeux autour de ça. Et puis après, on lui en avait fait un autre qui s'appelait Un Noël très très chouette avec ses petites peluches. On avait fait un petit film d'animation. Donc en fait, oui, on a commencé à faire des films comme ça en fait. Et puis après, je me suis dit, voilà, il faudra faire un film de cette histoire. C'est pour ça que ça nous arrive et tout. Et puis en fait, j'ai attendu un peu parce que c'est compliqué à faire. Et ensuite, mon premier film, ça a été un court-métrage qui s'appelle Il fait beau dans la plus belle ville du monde, où je suis enceinte de ma fille. Et je voulais absolument avoir un souvenir heureux de cette grossesse pour ma fille. Et donc, j'ai fait ce film. Et j'hésitais beaucoup et tout ça. Et on était d'ailleurs avec Jérémy séparés. Jérémy m'avait poussé, m'a dit non, il faut que tu le fasses. Vas-y. Enfin, il m'avait vachement encouragée d'ailleurs. Et donc, j'avais fait le film enceinte de ma fille sur l'histoire d'une fille qui écrit à un musicien qu'elle admire. Sauf qu'elle ne dit pas qu'elle est enceinte parce que le sujet, il n'y avait pas de raison de le dire. Et donc, elle doit aller voir ça finit en rendez-vous galant et elle se dit mince, je vais être hyper déçue et tout, comment je vais faire? Donc, elle décide de cacher son gros ventre derrière les colonnes de Buren. Elle lui donne, enfin bon, c'est complètement absurde. Et en fait, c'est la rencontre de 2 personnes très angoissées qui finalement tombent amoureuses. On y va? Ouais. Attention de l'autre côté. Ah, là, on va au Tête Parnassien. Vous pouvez sortir de ce côté si vous voulez, comme vous voulez. C'est intéressant ce que vous venez de me dire. Ouais. Vous avez fait des films, souvent les gens disent oh, je fais des films pour un public, pour que ce soit reçu. Là, vous me dites, j'ai commencé à faire des films pour moi. Oui, en vrai, c'était pour ma fille même, Ouais. plus que pour moi. Mais après, je fais des films quand je fais des films, je les pense vraiment en tant que spectatrice quand même.
je l'ai fait pour les gens qui vont les voir aussi. Évidemment pour moi, pour avancer, parce que ça me fait du bien en fait aussi. Ça me démange. Alors ça, c'est le cinéma Les Sept Parnassiens. Alors, j'adore ce cinéma. Maintenant, c'est mon cinéma de quartier, parce que j'habite pas loin. Et j'adore la Coupole aussi, parce que c'est là qu'on avait tourné la Reine des Pommes. Ouais. On avait volé un plan à la Coupole. Quand Jacques dit à Adèle, je voudrais vous emmener dans un très bon restaurant. Et en fait, la caméra, Céline, était sur le trottoir, et nous, on était rentrés dans la Coupole, on était ressortis, genre... Et on était sortis comme ça, genre, on avait mangé dans le très bon restaurant. Et donc, ce cinéma des Sept Parnassiens, je l'adore, parce qu'il est dans une espèce de galerie marchande. Et c'est très désuet. Attention, il y a une petite marche. Ouais. Et c'est très désuet, j'aime beaucoup. Il y a un petit antiquaire, il y a un pressing, il y a un restaurant chinois. C'est vrai qu'on se demande toujours un peu où on va quand on entre oui. Et on a l'impression d'être tout de suite plongé dans une autre époque, quoi. Dans les années... Alors Tony, il est où? Bon, il doit arriver, il doit pas être bien loin. On a perdu Tony ou pas? Et donc... Alors c'est un cinéma d'art et d'essai. Ouais, c'est un cinéma d'art et d'essai indépendant en plus, parce qu'il a... Les Sept Parnassiens, il a un autre cinéma, mais je crois que c'est... Alors là, ça me fascine. La maison de bien-être. Donc lui, il fait des trucs complètement délirants. Un jour, il faudra que j'y aille quand même. Il y a du tarot, de l'astrologie. Consultation, coaching, il fait des naturopathes, énergie, développement personnel, compléments alimentaires, il fait tout. Ça vous intéresse, ces questions de développement personnel, de médecine parallèle Ouais, moi j'ai tout essayé, j'adore, surtout le tarot. J'adore Non, mais l'oracle du soleil. Non, mais lui, je sais pas. Mais alors là, il y a les pierres et tout. Il a tout. Il fait tout. Lui, il fait tout. C'est très rigolo. Gestion du stress et de ses émotions. Libération des traumas. Il fait tout. Il fait vraiment tout. Hein. Et vous avez tout essayé, mais qu'est-ce qui marche vraiment? Qu'est-ce qui a marché sur vous? Il y a des consultations de tarot, numérologie, astrologie. C'est lui. Alors, non, moi j'aime bien les voyantes. Ça, j'adore. Ah ouais. J'adore le rituel. Apprenez le tarot de Marseille. À partir d'octobre. Eh ben, on peut avoir même des cours avec Christophe pour tirer les cartes. Vous savez faire? Non. Mais je pense que je pourrais être bonne. Pour être voyante et tout ça, j'aimerais bien. Oh, c'est l'affiche du film! Mais oui! Génial! C'est la première fois que je la vois. Ah, mais je suis trop contente. Et à côté, il y a Ma vie, ma gueule, le film de Sophie Fillère magnifique, dans lequel je joue un tout petit rôle, mais je suis trop contente d'avoir joué dedans. Oh là là, c'est génial! Alors, on va voir les jeunes femmes qu'on a croisées il y a une demi-heure. Alors là, on va voir Clémence ici. Oui. Là, c'est Hélène. Oui, Hamlet. Hamlet. Elle est où, Chloé? Je la vois pas. Elle est au beurre noir? Ouais. Elle est là. Ah oui, elle est là. Léna, enfin, ils sont tous là. Hein. Ah, j'adore. Et lui, c'est lui qui a le café. Il est avec eux. Ah, c'est oui, le fameux café dont vous avez parlé en sortant. Ouais. Ça s'appelle comment? L'impact? Non. La pause du conservatoire. La pause du conservatoire. Oh, c'est trop génial. Ah oui, et là, vous êtes ici, avec la participation amicale de Valérie Donzelli. Ouais. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas été payé? Non, c'est pas ça. C'est que c'est comme ça, vraiment un petit rôle, une participation et tout ça. C'est comme ça qu'on dit, parce que c'était une amie et tout ça. Cinéma d'art et d'essai. On va rentrer dans les Sept Parnassiens, mais quand même, c'est souvent critiqué. Il est très bien, ce film. Le cinéma d'art et d'essai, il y a toujours une critique. On dit, je vous la fais simple. Il est beau, il est très très beau le cinéma. C'est magnifique. On dit le cinéma d'art et d'essai, c'est des bobos parisiens qui se font financer des films par le CNC et qui font des films politiquement corrects. Qui dit ça? Ah bon? C'est horrible. Non, c'est faux. Ben, je sais pas. Ah, ça vous étonne que... Je trouve ça très violent, quoi. J'ai caricaturé et je suis allé un peu au plus direct, mais vous voyez. Attendez, c'est quoi le cinéma d'art et d'essai qui dit quoi? Un cinéma qui n'est fait que pour la critique, qui ne parle pas aux gens, qui est financé par le CNC, qui ne fait pas d'entrée. Ah bon? Ça arrive très souvent, non? Quand on critique le Festival de Cannes, par exemple. Moi, je ne rentre pas dans cette catégorie parce que d'abord, j'ai jamais eu le CNC. Si, pour La Reine des Pommes. Et après... je sais pas, peut-être oui. Après, c'est vrai que je filme Paris, mais pas que. J'ai fait des films. Non, le cinéma d'art et d'essai, c'est pas ça. C'est
C'est un cinéma qui est peut-être un peu exigeant dans ce qu'il a envie de raconter. C'est pas que un divertissement, on va dire. Là, j'ai fait une caricature, mais vraiment, c'est une question plus intéressante peut-être. Dans Rue du Conservatoire, il y a l'ancienne directrice du conservatoire qui dit « Une pièce qui ne concerne pas tout le monde, ça ne m'intéresse pas. Qui ne peut pas toucher tout le monde, ça ne m'intéresse pas. » Est-ce que ces films d'art et d'essai, ils peuvent toucher tout le monde? Ou c'est parfois compliqué? Parce que vous le dites vous-même, ils sont exigeants. Et est-ce qu'ils peuvent être Mais ça dépend des films, en excluants? fait. Ça dépend des films. Quand les films sont... je pense que quand ils sont réussis, ils peuvent toucher les... Oui, ils peuvent toucher tout le monde, oui. Quand les propos sont universels, en fait, quand on parle de l'intime, je crois que ce qui est commun à tout le monde, c'est la question intime. Ouais. Et pourquoi c'est dur parfois d'aller toucher un plus grand public sur certains films? Est-ce que vous avez déjà posé la question en disant « Tiens, j'aimerais bien que ce film, même si je sais qu'il ne pourra pas faire 5 millions d'entrées, 10 millions d'entrées, mérite qu'il touche quand même plus de monde ». J'imagine que vous devez essayer d'y réfléchir. Après, c'est aussi une histoire d'argent, tout ça, parce que, par exemple, si Rue du Conservatoire était distribuée de la même façon que, par exemple, je vais prendre un extrême, mais Monte Cristo, peut-être qu'il ferait plus d'entrées. Ah oui, parce que... C'est-à-dire que là, le film... alors ça, c'est là, mon film, il va être distribué sur 2 salles à Paris et 20 copies en France, parce que c'est un film... parce que c'est comme ça qu'ils pensent que le film peut toucher les... Enfin, je sais pas, c'est eux qui ont décidé ça, etc. Je dis pas que le film doit être... Mais il y a aussi des films que les gens vont voir parce qu'ils sont partout, dans toutes les salles, parce que les salles les gardent, parce que c'est eux qui les distribuent et que c'est des salles qui ont beaucoup de moyens. Enfin voilà, là on est au 7 Parnassien. Il y a une question d'industrie. C'est un distributeur, c'est un réseau indépendant de salles. C'est pas la grosse, c'est pas les mêmes fonctionnements. Donc en fait, il faut voir les choses proportionnellement aussi à ce qu'elles ont coûté, par exemple. On entre? Ouais. Alors moi je l'adore ce cinéma. Je trouve que tout est beau. J'adore la confiserie, la caisse. Bonsoir. Vous les avez prévenus, vous venez? Ah oui, j'ai eu peur. Bonsoir. Bonsoir. J'avais peur qu'on ne vous ait pas prévenu et du coup, je me suis dit, on va débarquer. Oh, je suis trop contente de voir vous. Alors moi, je viens vendredi, à 20h. Absolument, absolument. C'est ça. Voilà. Avec grand plaisir. Ah bah ouais. Ce sera une belle rencontre avec les spectateurs. Ah bah ouais, je serais ravie de venir. Alors donc là, il y a quoi? Une vie rêvée, 60 places libres encore. Oui, voilà. Ça a bien, ça, 2 heures. et le roman de Jim, ça marche bien alors? Très bien. Ça marche bien ce film, ça a l'air... Le week-end, oui, ça fait complet. Ah, génial. Et Tatami, c'est quoi? Je connais pas. C'est sorti quand, ça? Tatami, c'est le film de Zaramir, franco-iranienne. Ah, je qui est l'ai pas sorti vu. Mercredi. Ah, Sur une compétition de judo, c'est un film très politique. d'accord. engagé. Ah oui, je vois ce que c'est. Mais je l'ai pas... Et beaucoup d'autres films dans le programme. Mais c'est les dernières séances. Oui, de c'est les journée, dernières donc, séances, il y a beaucoup de choses. C'est ça. Ah là là. Et alors là, au 7 Parnassien, ce qui est génial, c'est que quand on va aux toilettes, il y a des extraits de films quand même. Absolument. Qui sont... Ah bon? Ah bah venez voir. Alors on va aux Ça, toilettes. j'adore. C'est génial. Je vais vous montrer parce que c'est génial. Regardez comme il est beau ce cinéma. Il est magnifique. Hop. Alors là... Ah, c'est HS, mince. Bon. Mais vous allez entendre quand même. Ah. À quoi ça sert, tes amis? Si on ne peut pas leur parler de ce qui compte, vraiment. 1000 fois j'ai voulu te le dire, mais je ne pouvais pas. C'est des extraits de films. Alors le but, c'est de deviner ce qu'est le film. Bah non, mais en fait, on entend des extraits de C'est vrai. films. Cette camaraderie qui avait entre nous, c'était... Je sais pas, moi, c'était comme une odeur de pain. Eh ben moi, je suis... C'est même pas drôle. Allez, mon gars, en avant les pelles et les tôles. Faut aider son prochain. Ah, qu'est-ce que... Alors, je sais pas, là, ça marche. Mais donc, quelquefois, on C'est entend marrant. vraiment des extraits longs. On Quoi. entend Ryan? C'est marrant. Voilà.
La belle affaire, c'est quoi ça? Si vous souhaitez, la salle 6 est accessible aussi. Allez dans la salle 6. Ah, c'est vrai? Ah ouais, On peut aller génial. la voir. Ouais, trop bien. Trop bien. Mais très à l'ancienne, mais très chic, ce cinéma. Oh, c'est tellement émouvant. Je suis trop contente d'avoir mon film ici parce que L'amour et les forêts, c'était pas là. C'est un labyrinthe en plus. Oh, mais alors ça, c'est rigolo parce que... Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est... J'adore les salles de cinéma. C'est tellement génial. Oh. Voilà. J'aime bien me mettre devant, moi. Ah, c'est vrai? Ouais, hop. Pour être un peu, pour que le film vous domine un peu, vous tombe dessus? Bah, j'aime bien être devant, j'aime pas avoir quelqu'un devant moi où je suis comme ça me saoule. Donc, j'aime bien être devant. Et là, on peut être devant, c'est pas un problème. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la salle de cinéma? Ah, bah, j'adore. Alors, je sais que quand La Reine des Pommes était sortie au cinéma, à l'époque, c'était 14h la séance. C'était à 17 ans. Ouais. Non, c'était pas il y a 17 ans. C'est sorti en... Ah non, c'était il y a 14 ans. Et j'avais pris mon ticket à 14h. Le mercredi. Et ouais, j'avais attendu un peu que le film démarre et tout. Je m'étais assise au fond et je m'étais endormie. C'est vrai? J'avais adoré. Alors, c'est pas du tout vendeur de dire ça, mais Vous le connaissez? c'est pas que le film m'ennuyait, je le connaissais par cœur, mais surtout d'entendre les gens rire et tout, et de voir le film. Je n'en revenais pas que le film soit dans une salle de cinéma. Et je m'étais endormie, mais tellement apaisée. Mais moi, je pourrais m'endormir. Je pourrais dormir dans une... Je pourrais, ouais, me faire enfermer dans une salle de cinéma et C'est-à-dire que dormir. vous ne vous vexez pas que quelqu'un s'endorme devant votre film. Ça dépend pourquoi. Ça peut être apaisant. Bah, oui, je pense que s'endormir quand même au cinéma, c'est un endroit... c'est un endroit d'abandon quand on s'endort. Enfin, donc, c'est que c'est un endroit sécurisant, quand même. Est-ce que vous avez peur qu'un jour ces fauteuils rouges, ils sont pas rouges partout, disparaissent? mais... Ouais. Non, je crois pas. Je crois que les salles resteront... Je crois que le cinéma... D'ailleurs, on a eu, avec le Covid et tout ça, tout le monde disait les gens n'iront plus au cinéma et tout. Puis je crois que là, les fréquentations des salles sont aussi fortes qu'avant. Enfin, je crois qu'il n'y a rien qui remplace le cinéma. Parce que regarder les films sur Netflix, les gens, ils en ont marre maintenant. Ils disent qu'il y a trop de Vous êtes trucs. sûr? Moi, je crois qu'ils s'en lassent aussi de ça. Moi, j'ai l'impression qu'on va... Je crois pas que le cinéma... Ce qui est vrai, c'est qu'il y a, je trouve, très peu de bons films natifs sur les plateformes. Ils ont une deuxième vie sur les plateformes, mais des très bons films qui sortent d'abord sur une plateforme, c'est rare. Mais parce que c'est pas leur objectif, c'est pas de faire du cinéma, c'est de faire du contenu. Et le but est financier avant tout, ils veulent faire de l'argent. Enfin, c'est quand même l'ultralibéralisme, quoi. Donc, c'est pas compatible, je crois. Vous faites des films qui sortent en salle, vous faites des séries. Ouais. Séries, vous pourriez faire une série? C'est pour ça qu'on pourrait vous appeler. Netflix pourrait vous appeler pour faire une série? Jamais de la vie. Ah, vous ne direz pas? Non. Par principe? Pas par principe, par liberté. Ah, vous pensez vous perdre en liberté? Ah bah oui. Je crois Un que... producteur aussi, il peut vous imposer des choses... Non, pas un producteur... Non, les producteurs, ils sont pas là pour imposer des choses, ils sont là pour accompagner un artiste. Je crois que Netflix, c'est quand même très calibré dans l'écriture, dans tout. Tout est validé par la chaîne. Enfin, c'est eux qui décident de tout, je crois. Moi, je peux pas travailler comme ça, j'y arriverai pas. Est-ce que vous pourriez aller au combat contre les plateformes? Ou non? Non, j'ai pas d'énergie à dépenser là-dedans, je m'en fous. Je fais des films, donc... Non, par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir continuer de faire ces films, ça c'est sûr. Et après, ce qui est compliqué, c'est que... c'est de réussir à trouver son équilibre entre sa liberté et ses besoins. C'est ça, en fait. Parce que après, moi, je fais des films et tout ça, mais ça reste mon travail. C'est une façon de gagner ma vie. Donc, il faut réussir à trouver... Enfin, il faut que je travaille à un moment donné. Et c'est vrai que jusqu'à présent,
j'ai toujours réussi à travailler en faisant des films. Je n'ai pas fait mon métier de façon alimentaire. Je n'ai jamais fait quelque chose que je ne voulais pas faire au cinéma pour gagner ma vie. Et ça, c'est une grande liberté. On est dans un cinéma d'arrêt d'essai. C'est quoi l'inspiration, votre inspiration, vos modèles de films? La nouvelle vague? On cite souvent la nouvelle vague. Oui. Oui, bien sûr, mais... C'est quoi votre film préféré, par exemple? Je sais pas, il y a tellement de films. Je peux pas répondre à cette question Un parce seul, que... vous savez, de l'île déserte, vous pouvez partir avec un film. Ah non. Vous pouvez voir plus que ça. Je pense que j'emmènerai un film de Godard, je crois. Ah, vous voyez la nouvelle vague? Lequel? Mais... lequel Ah, je sais pas. Je crois que j'emmènerai Pierrot le Fou. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un film qui a une fougue folle, un rythme fou. Enfin, c'est un film très vivant, je trouve. C'est un film, je pense, qu'on peut regarder plein de fois et découvrir à chaque fois des choses. C'est un tourbillon, ce film, dans mon souvenir. Et puis en plus, il y a une chanson dedans, un petit peu. Et puis il est beau, et puis c'est complètement fou. Pierrot le Fou. Ouais, je crois. Mais bon, je dis ça en même temps. Ça se trouve, demain, vous aurez une autre idée, mais c'est pas grave. Mais quand même, je trouve que les films de Godard, c'est quand même à part. À part... Bah, je trouve qu'il a quand même... il a quand même inventé quelque chose, quoi. Ça va au-delà au-delà du Truffaut, cinéma. par exemple. Ah oui, beaucoup plus que Truffaut. Truffaut, il n'a pas inventé. Truffaut, il est romanesque, mais il n'a pas inventé... Parce qu'on les oppose souvent. Bah parce que c'est très différent quand même. Mais je trouve que Godard, il y a une dimension qui est plus artistique, quoi. Enfin, c'est vraiment à part, quoi, les films de Jean-Luc Godard, je trouve. C'est vraiment quelqu'un qui... Et puis d'ailleurs, on le voit dans toute son évolution et tout ça, il a continué de faire des films avec tous les... Il a été vraiment dans une recherche, quoi. Je veux dire, il a eu un succès fou et il n'a pas du tout... au contraire, il a continué à expérimenter des choses. Enfin, il est très intéressant, je trouve. Et j'adore. Et regarder ses films, on apprend toujours quelque chose quand on regarde ses films. C'est comme... un peu comme Picasso, quoi. On redescend? Ouais. Salle 6. C'est ici. Elle est belle, hein, mais elle est toute refaite, cette salle, non? Ouais, les salles ont été refaites il y a 3 ans. Qu'est-ce que c'est agréable. Ah, bah voilà, c'était le bon moment pour le faire. C'était le bon moment pour donner un coup de jeune au cinéma. Et alors, rue du Conservatoire, vendredi soir, c'est dans cette salle ou c'est dans une autre, une plus grande? Ouais. Plus grande salle, absolument. Parce que celle-là, il y a combien de places à peu près? Celle-ci, c'est une cinquantaine. D'accord. Et la plus grande La plus grande, 245. D'accord. C'est par ici. là? J'adore. Qu'est-ce qu'il est beau, ce cinéma. Et après, il y a une petite terrasse. C'est aussi le charme, ouais. On peut boire un petit café. On peut fumer une cigarette. Vous nous montrez? C'est là-bas. Ah, Tony, ça va? Oh, t'as vu comme c'est beau l'affiche? L'affiche, non. T'as pas vu l'affiche? Mais l'affiche du film, elle est là? Ah, mais oui. Tony, tu l'as pas vu? Oh, le tandem magnifique! Oh, alors attends, et là c'est la petite D'abord, on va voir la terrasse. Ouais. Tu t'en es sorti avec le vélo, Tony? Tu l'as bien fermé? Il a fait bip bip le truc? Bon. Et tu l'as accroché à un poteau? Oui. Et t'as mis l'autre verrou aussi? Tous les deux. Bon. Regarde comme c'est beaucoup. joli. Voilà. Ah oui. Et ben voilà, on n'a pas le droit de fumer, c'est à la télé. Allez-y.
On est sur le web, en direct, on a le droit. Est-ce que je peux m'installer avec vous? Mais bien Mais oui, sûr, bien au sûr. contraire. Profiter de ce moment. Discutons, c'est trop Terrasse. génial. Je vérifie l'heure pour savoir. Alors, quelle heure il est? 22h17. Waouh, c'est passé vite en fait. Il y a un sujet quand même dans le cinéma actuel. Ouais, On a plein des sujets. ouais, Celui du rapport entre les hommes et les femmes ouais, et, pour aller plus loin, des violences sexuelles. ouais. Est-ce que vous avez été surprise par les prises de parole de vos consoeurs, Judith Godrèche notamment, et pas plus tard qu'hier ou avant-hier, Frédéric Bell? Est-ce que vous avez été Ah bon surprise? Frédéric Bell, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que plusieurs fois, 3 fois, des hommes avaient tenté de l'agresser. Ah bon? Oh, et ben alors là, je suis pas surprise du tout. Non, non. C'est pas du tout surprenant. Évidemment. Mais alors, si je puis me permettre, c'est ça que... Parce que quand j'ai revu le film, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais quand j'ai revu le film Rue du Conservatoire, en fait, ce qui m'a frappée et ce qui m'a fait beaucoup de bien en regardant le film, c'est que ça m'a réparé à l'endroit du cinéma, moi, personnellement. Parce qu'en fait, je trouve que c'est évidemment essentiel et important que la parole se libère et tout. Mais ça m'a fait de la peine, en fait, de voir que le cinéma d'auteur, parce que c'est surtout le cinéma d'auteur qui a été, comment dirais-je, dénoncé, quoi. Alors, Récemment, oui. récemment, donc après, je ne sais pas comment ça se passe, peut-être il va y avoir d'autres choses qui vont se dire. Mais en tout cas, moi, comme je fais du cinéma d'auteur, ça m'a fait de la peine, en fait, parce que je me suis dit, c'est horrible, les gens vont penser que tout le cinéma d'auteur est comme ça, etc. Et ça m'a rendu triste, parce que j'aime profondément le cinéma et que je pense qu'on peut faire des films et avoir cette responsabilité-là sans faire n'importe quoi. Et quand j'ai vu mon film, en fait, ce que j'ai trouvé hyper beau, c'est que c'est ça que ça m'a raconté aussi. C'est que cette génération, ils sont très respectueux les uns envers les autres. Et que moi, je les ai regardés, il n'y a jamais eu de problème, en fait. Enfin, je veux dire, on peut faire des films en désirant filmer des gens sans abuser d'eux. Et que je crois que quand on a cette fonction, parce que moi, je sais que quand j'ai enseigné au conservatoire, on voit les jeunes, on voit le pouvoir qu'on peut avoir sur eux, puisque évidemment, on est metteur en scène et tout ça, donc on pourrait dire, bah tiens... tiens, c'est intéressant, ça. Bah évidemment, Ouais. Mais sauf que on n'est pas fou et on se doit d'être exemplaire, en fait, quand on a cette responsabilité-là. En fait, quand on est metteur en scène, on se doit d'être exemplaire. Et c'est chiant, mais c'est le prix à payer, et c'est pas très cher payé, parce qu'on fait quelque chose de magnifique qui est des films. Ça m'intéresse que vous ayez partiellement vécu ce que la position et le rôle dont certains ont abusé. Bah évidemment que je l'ai vécu puisque je suis metteur en scène. Oui. Donc Oui, mais quand vous on êtes est metteur en scène, scène, on a le pouvoir de faire un film, de filmer des gens. Ouais. Donc là, peut-être avec encore plus de potentialité de domination, puisque vous êtes plus âgé, que vous avez une carrière. Bah, et oui, je suis âgée, j'ai 50 ans, ils en ont 25, Ouais, donc c'est très facile de dire « Attends, tu sais quoi, toi… » Enfin, j'ai compris, en fait, l'endroit de faiblesse de tous ces mecs, en fait, qui veulent juste abuser de leur pouvoir, et c'est juste naze, c'est juste honteux, en fait. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas surprise, parce que vous l'avez... C'est médiocre et honteux, je trouve. Parce que vous l'avez vous-même ressenti, je ne sais pas, vécu, si un jour vous le direz sans doute, ou pas d'ailleurs, parce que c'est peut-être pas si facile de s'exprimer, en tout cas, non, moi, connu cette ambiance. Moi, je n'ai jamais eu de problème de personne qui a voulu abuser de moi, etc. Par contre, je sais que quand tu es actrice et que tu es jeune et tout, bon, ben, c'est pas dit de façon explicite, mais il y a quand même un truc où il faut plaire, où il faut jouer. Moi, je n'ai jamais joué le jeu de la séduction, etc. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai pas beaucoup travaillé avec des hommes, j'ai beaucoup travaillé avec des femmes. Et je me suis dit, je l'ai jamais conscientisé comme ça, mais peut-être que c'est lié, en fait. Je sais pas. Est-ce que vous êtes étonné? Mais bon, c'est un peu le vieux monde, tout ça, c'est en train de... Et justement, est-ce que vous êtes étonné qu'il y a un mouvement assez fort depuis 1 an, à peu près, alors que c'est arrivé il y a 7 ans aux États-Unis? Pourquoi ce temps? Pourquoi il y a 7 ans, c'est pas sorti?
Eh ben, je ne sais pas. Avec l'affaire, au moment de l'affaire Weinstein. Oui, je sais, avec MeToo, eh ben, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est la peur, j'imagine, je sais pas. Je sais pas. Mais d'ailleurs, en France, c'est marrant parce qu'il y a des noms qui sortent et tout, puis il y en a d'autres qui sortent pas, et on se dit, tiens, lui, ben... Bon. Mais là, il y a un MeToo homme aussi. Enfin, il y a des hommes qui disent qu'ils ont été abusés par des hommes. Non, il n'y a pas des histoires. Il n'y a pas un... Les hommes parlent maintenant aussi de problèmes qu'ils ont pu, eux, avoir et tout. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est quand même... mais même, on le voit avec l'abbé Pierre. Moi, ce que j'ai trouvé fou avec l'histoire de l'abbé Pierre, c'est que ce n'est pas une histoire de cinéma, c'est une histoire de domination. C'est une histoire d'un moment donné, quelqu'un qui a le pouvoir sur quelqu'un et qui décide d'abuser de son pouvoir. Et l'abbé Pierre, c'est l'exemple le plus frappant, le plus triste, mais c'est ça. C'est pas juste. C'est pas le cadre des films du cinéma. Bah, bien sûr, c'est pas juste le cadre du cinéma, c'est tous les corps de métier en fait. Dès qu'il y a du pouvoir, il y a à un moment donné un abus de ce pouvoir. Pourquoi? Alors ça, je ne l'explique pas. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, les gens abusent de leur pouvoir? Vous venez de dire, oui, des fois, je me dis, il y a des noms qui sortent pas. Ça veut dire qu'il y a toujours peut-être un non-dit, même chez les femmes, ce qui peut s'entendre, puisque c'est pas si facile de parler. Non, mais attendez, moi, je suis pas là du tout pour... Et pendant le Festival de Cannes, il y a eu des noms qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Et non, mais est-ce que ça crée une ambiance difficile, désagréable dans le monde du cinéma en ce moment? C'est surtout que ça crée une ambiance, comment on dit, oui, puis de dénonce. Enfin, de méfiance. Non, quand on dénonce, c'est horrible. De délation. Il y a à la fois un truc de délation, en même temps c'est des rumeurs, en même temps c'est pas. Enfin, c'est horrible. Moi, le tribunal populaire, je trouve ça atroce. Donc, voilà, après, il y a des condamnations qui doivent être faites s'il y a des actes criminels qui sont faits ou des actes. Enfin, voilà. Mais c'est pas aux gens de dire il est coupable, il n'est pas coupable. Il faut porter plainte quand on est agressé, évidemment. Mais c'est la justice qui doit faire son travail. Tiens, c'était ma dernière question sur ce sujet. Comment on gère les cas de ces hommes qui sont accusés par certaines femmes, qui dénoncent avant que la justice ne passe? Comment faire pour cet équilibre? J'ai pas... Vous pouvez répéter la question? Que des femmes accusent certains hommes, des réalisateurs, la justice prend du temps. Comment on fait pour ne pas justement tomber dans un jugement populaire avant même que... peut-être en le médiatisant moins, mais en même temps on le médiatise parce que justement on est dans une période où la parole se libère, donc c'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu le bordel, mais que les choses vont se rééquilibrer, voilà. C'est joliment dit. C'est le bordel et ça va se rééquilibrer. Oui, donc il y a des dérapages, il y a des... Mais bon, en même temps, voilà, quoi. Il y a aussi des plaintes qui sont faites de femmes qui ne sont jamais écoutées, quand même, il faut le dire. Enfin, je veux dire, quand on voit PPDA, il y avait combien de femmes? 58 femmes. Alors là, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même les 51 violeurs, là, le procès ouvert et tout ça de cette héroïne, là, de Gisèle. C'est Pélican, son nom? C'est Pélico. Pélico. Pourquoi j'ai dit Pélican? Moi, je déforme les noms. Pélico, pardon. Pardon, Gisèle. Et là, on voit bien, c'est intéressant ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est complètement abominable, honteux. Voilà, il y a un procès, c'est 51 hommes, toute classe sociale mélangée. Enfin, c'est fou. Et elle dit, je veux que ce soit public, je veux qu'on sache, quoi. Donc, on est dans cette ère-là où, à un moment donné, les femmes n'ont pas peur de dire ce qu'elles subissent. Et voilà, donc je trouve que c'est historique et bien, en fait. J'en reviens au cinéma. Oui. Vous avez partiellement répondu, là-haut dans la salle. Est-ce qu'un jour, vous auriez envie de réaliser un film avec un énorme budget, des super grandes stars, un blockbuster avec des effets spéciaux, et on y va et il y a 25 millions sur la table? Ou non, c'est pas vous? Vous savez, il y a des gens qui font des films à 35 millions sans beaucoup d'effets spéciaux. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, je veux bien qu'on me donne... Je pense que ça me plairait de faire un film à gros budget, très romanesque et tout ça. Mais je pense que c'est aussi compliqué parce qu'il faut... si je suis libre de faire comme je le veux, moi. Si c'est pour faire un truc... Non, mais oui, ça pourrait me plaire, bien sûr, j'aimerais bien.
Mais pas tellement pour gagner de l'argent, plus pour Non, bien sûr. fabriquer quelque chose. Bien sûr. Oui, mais parce que dans Mais les je- 25 millions, il y a quand même un moment donné où tout le monde se rince, quoi. Ça va pas que Oui, dans le film, non, il mais faut c'est- arrêter. Ah oui, un peu trop. Les acteurs sont-ils trop payés? Moi, je pense que les acteurs sont trop payés. Ah ouais. bon? Moi, je suis pour plafonner les salaires. Des acteurs? Bien sûr. Par exemple, Ouais. on peut imaginer qu'un acteur, quand il gagne 1 million, ça suffit, non? Pour faire un film. Ah, c'est bien 1 million. Par exemple, la dernière fois, je Ouais. discutais avec un ami et il me disait, tu vois Valérie, enfin, c'était pas vraiment un ami, c'est un photographe, mais on est un peu devenus amis. Il avait une théorie que je trouvais assez intéressante. Il disait, si l'argent liquide n'existe plus, on peut contrôler les dépenses. Et donc, on pourrait dire à quelqu'un, ah ben non, monsieur, vous pouvez pas prendre l'avion parce que vous l'avez déjà pris 3 fois cette année. Ouais. Ou alors, non, vous arrêtez d'acheter votre côte de bœuf, là, vous en avez déjà mangé 2 cette semaine. Ah non, vous pouvez pas vous acheter cette voiture, vous en avez déjà une. En fait, d'un coup, être riche, ça sert à rien puisqu'on peut pas le dépenser, cet argent. Ouais, mais ça, En fait, moi, on je restreint pense un peu que- les libertés, non? Ah là oui, on rentre un peu en Ouais. dictature. Mais c'est une dictature rigolote. Ah, il y a des dictatures. Bah, rigolotes. celle-là, elle serait Ouais. marrante à imaginer, par exemple, dans une fiction, je sais pas. Non, mais ça pourrait. Et Je non- parle 10 fois trop, c'est horrible, je vais me faire allumer. C'est vrai que j'oublie qu'on est à la télé. Non, mais vraie question. Est-ce que vous, par exemple, vous pouvez dire, non, je veux pas que je veux pas que mes acteurs gagnent plus. Vous avez Mais un rien regard ou pas? Non, mais Enfin, de toute je ne dis rien. Je dis Ouais. juste que. Non, mais bon, c'est compliqué là. On rentre dans des trucs. Moi, Mais si- j'ai si- l'impression alors, que si vous ne voulez quand on pas gagne répondre, vous 1 êtes libre de- million oui. par film, Oui. ça suffit. J'ai pas l'impression qu'en gagner 2, enfin, je sais pas quoi. Non, mais il y en a peut-être, non? Enfin, il y a une époque où ça existe. Il y a Enfin, j'en sais Pauline qui rien, je fait dis des ça. gestes derrière. Bon, allez, Allez, on coupez, arrête. parce que Vous savez ce qu'on va faire je sais pas combien sont payés les acteurs. Ah, non, mais question de profane. Vous savez pas combien sont payés les acteurs dans les films que vous réalisez? Bah non. Moi, je Et sais puis pas. en plus, moi, je fais pas des films avec des très gros budgets, donc les acteurs, ils sont plutôt très gentils et ils sont Ils pas le très font bien parce payés. qu'ils ont envie de venir avec vous sur un scénario qui les intéresse. Oui, c'est Et c'est flatteur. pas l'endroit de l'argent, je pense. Enfin, j'en sais rien. On va prendre le C'est tandem. compliqué de parler d'argent hein, en France. Ah bon? Bah, c'est très tabou l'argent en fait. Je me rends compte, même pour moi, c'est un truc compliqué. C'est difficile, je trouve. Je vous ai pas demandé combien vous gagnez. Bon, je peux le dire, comment je gagne. Je gagne très bien ma vie pour faire un film et pour l'écrire et tout ça. Faudrait que je demande à mon agent. Moi, je suis payée, mais je gagne bien ma vie. Mais après, je mets beaucoup de temps à le faire le film. Enfin, je mets 2 sûr. ans. Donc c'est de l'argent qui s'écoule sur 2 ans. C'est pas c'est pas quelque chose que je reçois Ouais. comme ça. Mais c'est oui. Je fais partie des privilégiés. Je vais pas dire que. Mais ce qui est fascinant, c'est que par exemple, quand vous faites rue du Conservatoire, vous le faites pas pour l'argent, là. Ah ben, rue du Conservatoire, là, pour le coup, je l'ai vraiment pas gagné ma vie. Très peu. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Le film devait se faire comme ça. C'est plus important. Puis mais c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué. Parfois, tout le monde a des problèmes d'argent, parfois ça m'arrive d'en avoir. On y va? Ouais. Merci beaucoup pour votre accueil. Vous êtes un peu éloigné quand on a parlé du mouvement. Je vous laisse dans cet échange. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, cette Merci à pharmacien. vous. Et Valérie, on se voit le 20. Le vin, je serai Avec là. grand plaisir. Bon, alors, paraît-il que vous adorez le vélo. Il y a toujours du vélo dans vos films? Ouais, j'adore le vélo et je fais tous mes trajets à vélo. On dit à vélo ou en vélo? Oui, à vélo. À cheval, à vélo. En voiture. Ah, parce qu'on rentre dedans ou on monte dessus, c'est ça? Oh, il faut faire une photo. Redonnez le code. Parce que la photo, elle est ratée. 0327. Vous savez qu'on vous avez un micro, hein, Valérie. Ah oui. Non, mais c'est pas très grave. Regarde, je vais te le donner. Je te l'envoie. Voilà le bolide sur lequel nous allons nous déplacer. Nous sommes toujours en direct pour parler de rue du Conservatoire avec Valérie Donzelli, qui est un documentaire. Valérie Donzelli qui est là. Attends, Tony, fais une photo de moi avec l'affiche. Je t'en supplie. Ah non, comme ça. Vous savez que vous allez pouvoir faire une super capture d'écran. Hein. De vous devant la...
Oh, j'adore. C'est trop joyeux. Ah, je vais l'envoyer tout de suite. Je vais l'envoyer tout de suite à Clémence. À C'est marrant parce Claire. qu'elle n'est pas au centre de l'affiche, hein. Elle est au milieu du groupe, même si c'est elle le personnage principal du film. Alors, on va monter là-dessus. Ouais, on va monter là-dessus. Bon, on va marcher tranquillement jusqu'à là-bas. Alors, attends, Tony, je vais te donner ça, moi. Hein. Et je vais te donner mon manteau parce que je pense qu'il va se prendre dans les rayons, ça me fait un peu peur. Alors, attends, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner ça. Je vais mettre mon écharpe. On va avoir froid ou pas? Il fait pas froid. Et je vais peut-être prendre mon téléphone. Heureusement que Tony, vous êtes là en fait. Ouais, ben, je sais. Vous êtes l'homme à Ah tout bah faire. oui, je vais venir t'ouvrir les... Non, tu vas, mais tu prends mon téléphone, c'est chiant. Maintenant, parce que tu penses que tu dois... Alors là, C'est- j'adore ici, ça, reconnaissance faciale. la petite brocante là, elle est trop mignonne cette brocante. Pardon madame, merci. Ah oui, ici c'est la Ah, brocante. j'adore D'un les petits côté trucs. c'est le... Ouais. Et regardez, elle a des vieilles fiches de cinéma, les clips, c'est tout. Elle est géniale cette petite boutique. J'adore. En fait c'est tout un parcours. Elle a toujours pour des aller- petits trucs hyper jolis, quoi. Ah là là. Oh, regarde, Les Tony. Beatles font l'intéressant. Je me maquille. Un guide pour se maquiller, tu vois. Tu pourrais l'acheter pour l'avoir avec toi. Oui, pour te passer. Tu sais, quand tu fais des... Tu te transformes en maquilleuse. Regardez les fiches, là, vous vous souvenez? Pierrot le fou. Oh, regardez. C'est pas vrai. Vous voyez? C'est ça, la vie. C'est des signes tout le temps. Pierrot le fou, pickpocket, excellent. Et James Bond je le 007 vois contre pas. Dr. No. Pierrot le fou, elle est sortie, l'affiche, on vient d'en parler. L'affiche avec Belmondo et le visage bleu. Oui, mais regardez, on voit juste le titre. C'est des petites... Ah ça, oui, je c'était vois. des fiches de cinéma. 1965, France. Ouais. On le voit, Riyad? Ah, je vais aller les voir demain. Ici. Tac. Magnifique. Mais attendez, c'est monté ou pas l'émission? Pas du tout, en fait. Ah bah là, nous sommes en direct, donc elle n'est pas montée. Elle sera montée pour la télé. Tony, j'ai toujours peur de dire des conneries. C'est trop tard, c'est J'adore. déjà fait. Tony, j'ai envie de dire ça, c'est fait. Comme Claire. Ah, ils sont tous contents parce que j'ai envoyé l'affiche. Vous avez un petit groupe. Ouais. Aux 7 Parnassiens, je leur réponds. Ils sont tellement mignons. Est-ce Alors, qu'on y va, Valérie? oui, on y va, Allez, mais feu. il faut que j'aille ouvrir le vélo pour Tony. Ah oui, c'est vrai. Et il faut que je mette mes lunettes parce que la nuit, je vois pas bien. Je crois qu'elles sont dans mon manteau. C'était sur la table là-bas. Merde, je les ai oubliées. Je sais pas, regarde. Donc là, on descend les escaliers en tandem. Merde, Alors, j'ai c'est ici oublié mes qu'on lunettes. commence. Attends. Attends, pardon, je crois que j'ai oublié mes lunettes. Demi-tour. Ah non, elles sont là. Je vais mettre mon petit béret. Sors ton téléphone, mets ton téléphone dessus. Parce que là, tu vas devoir l'utiliser. Voilà. Hop. Est-ce que je mets mon petit béret? C'est très parisien, faire du tandem. Je vous aurais bien proposé de commencer ici, mais bon. Vous voulez que je vous aide? Non, c'est bon, ça y est, regardez. Bonjour, vous pouvez passer, pas de souci, merci. Hop. Bon, alors le vélo. Le vélo. C'est votre passion. Ouais, Et j'adore c'est vrai que ça. dans tous vos films, un petit tour de vélo. Ouais, Pourquoi? ben, je sais pas, j'adore le vélo, je trouve que c'est la liberté. J'aime pas conduire, ça me fait peur, la voiture. Il Alors- est où le vélo, Tony? Alors, je vais Ça me fait rire.
Il est là. Ah, génial. Non, c'est ça. Attends. Attends. Ah merde. Oui, tout à l'heure. Ah, pourquoi Non mais attends, merde. Attends, il va... Il va s'arrêter, ça va s'arrêter. Pourquoi j'arrive pas à le... Pourquoi il se défait pas? Ah, c'est chiant. Démarrer l'application Smart devient... Oh non, non. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je peux pas l'ouvrir? Sinon, je sais pas, vous venez ici. Moi, je reste ici. Mais non, mais c'est bizarre. Ça marchait tout à l'heure. Attends. Non, non, là, il va ressonner. Ah, attends. Ah, merde, 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 merde. Voilà, attends. Pardon. Non, mais j'arrive pas à défaire mon vélo. Attends. Qu'est-ce que ça veut dire démarrer le transfert de données? Et pourquoi il a bugué? Tu sais quoi, il faut que j'éteigne mon téléphone. Moi, quand ça marche pas, je fais ça. Ça m'énerve, ces trucs électroniques. Oh là là là. Mais c'est quoi qui est mal mis? Mais je sais pas, écoute. Attends. Attends, touche à rien. On va rallumer le téléphone et ça va marcher. Quelquefois, il suffit de faire ça. Ah, mais si le téléphone marche plus... Valérie, pourquoi on le laisse pas là et puis on revient, nous, tout à l'heure? Mais parce que je voulais que Tony vienne avec nous, il va pas attendre ici tout seul. Il n'y a pas de soucis, non, mais ça va pas être très vite. Non, mais surtout, ça va aller très vite. Il va s'ouvrir, ce téléphone. C'est pas possible que ça... Si, ça va. Tiens, on peut... Attends. Attends. Le téléphone... Pourquoi tout est très long, là? C'est insupportable. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas, je comprends pas mon téléphone. Voilà. Alors, ça, paf, pif, pouf. Ah, voilà. Voilà. Parfait. Ça y est. Bon, allez-y. Tu fais attention à mon sac? Tu le mets dans le... Oui. Comment tu vas faire avec mon sac? Non, mais on va le donner au scooter. Ouais. À toute Tony. Tu sais où on va? On remonte. Prend la route et puis on verra bien. Ouais. Tiens, on peut... On traverse, ouais, on va peut-être attendre, non? Non, on va traverser là peut-être alors. Alors paraît-il que vous avez un peu peur de prendre le volant. Ouais, l'autoroute, ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, j'aime pas ça. Et pourtant vous rêveriez de pouvoir voyager, quoi. Prendre la route de manière libre et aller... Ben, je pense que c'est un endroit qu'il faut que je travaille encore. Pourquoi j'arrive pas à conduire? C'est comme si je m'empêchais d'être libre un peu. Ah, c'est un peu psychanalytique alors. Ben, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai peur. En fait, j'aime pas l'autoroute, je me sens... Mais voilà. J'aime pas trop conduire, c'est vrai. Bon, et j'adorerais conduire. Bon, c'est pas grave, on va prendre le vélo. Je vous laisse passer devant. Alors attendez, il faut qu'on le descende, on va peut-être le descendre du trottoir pour partir d'en bas. Ouais. Alors, vous voulez pas qu'on essaye sur le trottoir déjà un petit peu? Ah, vous voulez qu'on essaye sur le trottoir? Ben... Allez, non, mais c'est pas une mauvaise idée. Parce que là, on va se retrouver au milieu des voitures. Alors attendez, parce que moi, j'ai pas des très grandes jambes et là, je sais que la salle est trop haute pour moi, par exemple. Ah bon, elle est haute? Ah oui. Ah oui. Je vais la baisser tout de suite. Est-ce qu'on peut la baisser? Ah oui? Hop, attendez, bougez pas, je vous aide. Hop. Bon, là, elle est tout en bas? Ouais. Il est beau, dis donc, ce tandem. Ah oui, il est super. Est-ce que je peux vous confier mon... Le sac? Mon sac oui, ou alors pas? attendez, bougez pas, je vais l'amener. Ah, super. Et on n'a pas de... On n'a pas de lumière? Si elle est là. Bah si, elle est là, la lumière. Ah, si. Elle marche, il y en a une. Alors, vous voulez qu'on avance tranquillement pour l'instant sur le trottoir? Ouais. Alors, vous savez que c'est vous qui tournez, hein? Ouais, je sais, c'est moi qui fais tout. Moi, je peux rien faire, je suis complètement livré. Alors, déjà, là, on est déséquilibré, je trouve ça très difficile. Ah! Ouh là là, c'est dangereux. Je tiens l'équilibre, moi, j'ai les... Ah non. Moi, j'ai les deux pieds, hein. Donc on tombera pas. Mais là, j'ai cru qu'on est...
Oula, Allez-y, vous pouvez... Ah non, je peux pas. Je sens qu'on bascule. Non, non, vous pouvez vous mettre dessus, moi je tiens derrière. Voilà, là allez-y, vous pouvez y aller sans souci. Vous pouvez pédaler, moi je tiens. Voilà, ça y est. Ah non, 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 non. Ah, j'ai horreur de ça. Quel enfer. Ah non, non. Ah, je peux pas, je n'y arrive pas du tout. C'est... Alors on fait l'inverse. Ah, faut faire l'inverse? Ah ouais, moi Ok. je conduis pas ce truc-là. Alors J'y attendez. arrive pas. J'arrive pas, j'ai l'impression que je vais tomber, quoi. Alors attendez, parce que moi j'ai besoin de remonter la selle. Un petit peu. Ah là là, j'aurais pu vous prendre sur mon vélo, ça aurait été plus facile. Alors du coup, allez-y. Hop, Allez-y. c'est bon? Ouais. Ah là là, j'ai peur. Ah, j'ai peur. Ah non, non, j'ai peur, j'ai Mais non, trop peur. ça marche là. Non, 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 j'ai peur. Bah, tout va bien. Ah oui, ça va. Ah oui, Non, ça mais, va. ah, je vous en supplie, je veux me descendre, j'ai trop peur. Non, non, je vous jure, j'ai trop Ah, peur. c'est vrai? Ah oui. Bah, J'ai pourtant- je me sens pas du tout bien. Attendez, il faut qu'on passe quand même ici. On va le faire sur le trottoir. Hein. Ah, vous êtes tétanisé? Ah là, ça Non, va. Valérie. Non, mais j'ai pas l'habitude parce que moi, Vous savez quoi? On va le faire sur le trottoir, tranquille. Ouais, là, ça va. Là, j'ai pas peur. Mais c'est très bizarre parce qu'on a l'impression d'être dans du ciment, quoi. On se sent pas libre, en fait. Mais oui, surtout vous pouvez pas conduire. Ben, Est-ce que vous pédalez quand même ou vous me laissez tout faire? Non, je pédale. Ah bon, ça va. Ça y est, je crois que j'ai le... Oh là là, c'est vraiment un truc où il faut s'entendre. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de Paris? Vous aimez cette ville? Paris? Ouais. Mais c'est ma ville d'amour. J'ai toujours rêvé d'habiter à Paris. Moi, je suis une banlieusarde, je n'avais pas accès à Paris. Je rêvais d'habiter Paris. Ah là là, qu'est-ce qu'on fait là? On continue? Non, non, on continue. Vous savez, Riyad s'est arrêté au Ah, feu vous savez rouge. ce qu'on va faire? On va tourner là. À droite? Ouais, on va aller sur le boulevard Raspail, là, parce qu'il y a une piste cyclable et il y a un grand trottoir, ça va être génial. Ici, là, donc là, je continue. Tony, tout droit, là, 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 en face, en face. Voilà. Magnifique. Ah, ça sent la bœuf. C'est vrai, hein? Oh là là. Ça va, sent vous vous la sentez bœuf. mieux? Ouais, là, je me sens... Voilà, là, ça va très bien, là, c'est parfait. Magnifique. Comme ça, on va aller jusqu'à la place d'Enfer Rochereau. Magnifique. Alors, vous aimez Paris et vous avez soutenu Anne Hidalgo. Et j'ai soutenu Anne Hidalgo, bien sûr. J'adore Anne Hidalgo. Ah bon, pourquoi? Et bien parce que je trouve qu'elle fait... tout le monde... Je comprends pas pourquoi les gens sont si durs avec Anne Hidalgo. Alors, vous savez quoi? Oui. C'est un moment très important dans cette émission parce que sans que je leur pose la question, les invités tombent très très facilement sur Anne Hidalgo et vous avez une occasion en or de la réhabiliter. Anne Hidalgo? Ouais. Bah d'abord, moi, quand je l'ai rencontrée, Anne Hidalgo, parce que j'avais fait mon film Notre-Dame. Ouais. Et donc, j'ai tourné dans ses bureaux et tout. Et elle a été géniale. Elle a été hyper gentille. Elle nous a laissé tourner dans son bureau. Je lui avais donné le scénario à lire. C'est une femme vraiment, vraiment chouette, quoi. Et qui nous a vraiment facilité les choses et tout. Après, moi, je trouve que tout ce qu'elle a fait dans Paris, de faire des pistes cyclables et tout, vous vous rendez compte comme c'est génial de pouvoir faire du vélo dans Paris? Tout le monde a râlé au départ, mais maintenant, les gens sont très contents. Elle se soucie de l'écologie. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont si virulents envers elle. Vous êtes courageuse de donner un avis politique, parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui ne veulent pas le faire, ce que je peux comprendre. Ah. Mais est-ce que vous pensez que c'est pas parfois contre-productif des acteurs qui donnent leurs opinions politiques? On se souvient de ce qui s'est passé notamment avec tous les acteurs à Hollywood. C'est pas l'actrice qui donne. C'est moi, Valérie Donzelli. Je dis ce que je pense j'aime bien Anne Hidalgo. Je vois pas où est le crime. Ah non, mais il n'y a aucun crime. Non, mais je veux dire, ça va. Je comprends pas pourquoi on s'acharne sur elle. Bon, maintenant qu'on a pris le tandem un peu en main, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, votre fils... je vais griller le feu rouge, je vous le dis. Ah bon? Ouais, non, ouais. non, non. Si, parce que là, ah non, faut respecter les feux, je sentais que suis je pas pouvais d'accord. pas m'arrêter là. Bah, vous auriez pu, c'est dangereux. Moi, j'ai 3 enfants. Alors je suis justement, sérieuse, hein. vos enfants, je voulais Oui. parler de Gabriel. De Gabriel? Oui, votre fils. Oui. Vous en avez beaucoup parlé, vous avez fait un film autour de lui. Oui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être vous le laissez faire, parce qu'aujourd'hui... Ah bah Gabriel, il fait sa vie. Et hein. voilà, c'est ça, et il prend même la parole. Bah bien sûr. Attendez, mais on est sur la route là. Ouais, ça y est, on est sur ça la va route. Tony? Ah!
Je suis pas hyper à l'aise, hein. J'ai l'impression d'avoir un balai dans les fesses, mais... Votre fils qui a eu un cancer du cerveau à 1 an, qui en a gardé un handicap, aujourd'hui, j'imagine c'est une fierté immense parce que lui, maintenant, il est sur scène. Oui, il monte sur scène, il est comédien, il est humoriste et c'est génial. Comment est-ce que vous avez évolué, vous, en tant que mère? Comment j'ai évolué? Ouais, en tant que mère, au moment où vous apprenez ça, où vous le voyez vivre avec ce handicap et puis grandir, j'imagine que vous avez changé, vous aussi. Bah oui, je pense que, mais même avec Rebecca et avec Gustave, ils m'ont fait évoluer aussi. Les enfants nous éduquent autant qu'on les éduque, je pense. Oh, j'ai peur. Ah, maman. Ah, ça va. C'est bizarre parce que je suis vraiment patrouillarde à vélo, mais alors là, ce système de... Vous savez que la prochaine fois, vous êtes obligé de mettre un tandem dans votre film, dans votre prochain film. Ce serait carrément. Rigolo. Je le ferai. C'est quoi les... Paroles de Jonzélie. J'ai 2 dernières questions. D'abord, c'est quoi la suite à très court terme? Il y a ce film qui sort et après, vous réalisez un film, vous allez au théâtre, vous faites quoi? Non, je vais réaliser un film. D'accord. Avec qui? Sur quoi? Je sais pas. Mais je vais réaliser un film, c'est sûr. D'accord. Ah, vous savez pas, vous avez quand même un scénario, une idée? Oui, mais c'est un peu... Oui, on prend de la vitesse. Voilà, mais c'est, vous savez, les films, on est un peu superstitieux, donc on ne veut pas en parler tant que c'est pas complètement réglé. J'adore ce magasin, il est très beau. Avec un cube? Oui, il fait du très beau mobilier, très chic et tout. Et j'aime bien parce que c'est tout rouge à l'intérieur. Ma dernière question alors, c'est quoi vos ambitions, vos rêves plutôt professionnels pour les 10 prochaines années? Oh, alors, j'aimerais bien... j'aimerais continuer de faire des films, j'aimerais bien faire une mise en scène de théâtre. Ouais. C'est marrant parce que le théâtre, vous y avez jamais vraiment goûté alors que vous avez fait un documentaire sur le conservatoire, que vous avez voulu y entrer plus jeune. Ouais, c'est vrai. Rigolo. Voilà, des films. J'aimerais bien produire des premiers films aussi, des jeunes auteurs et autrices. Ça me plairait. Merci beaucoup Valérie Donzelli. De rien. Je vous serre la main comme ça? Ouais, et vous repartez là, c'est ça? Oui, mais le problème c'est que vous êtes avec moi, alors c'est surtout eux qui s'en vont, plus nous on continue. De toute façon, on a dit qu'on allait jusqu'à d'Enfer Rochereau.